Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Dorothy, elle a organisé son mariage et elle va nous partager son expérience. Et comme d'habitude, nous vous donnerons des conseils. Est-ce que tu vas bien, Dorothy? Ça va, merci Anstine. Et toi? Ça va. Alors dis-nous tout. Quel a été ton budget global pour ton mariage? Alors de base, on avait fixé avec mon mari un budget de 20 000 euros. 20 000 euros pourquoi? Parce que on s'était dit qu'avec les prix actuels, donc dans notre imaginaire, 20 000 euros c'était assez et qu'on voulait pas faire au-dessus. On s'est dit si on peut faire en dessous, tant mieux. Mais 20 000 euros, c'était le maximum dans notre tête, encore une fois. Est-ce que le budget, il a été respecté? Ah non, pas du tout. Justement, donc au moment où on a commencé l'organisation du mariage, avec ma témoin, on a commencé un peu à se fixer les prix et les budgets pour chaque prestation. Et donc, on était déjà monté à 24 000 euros à ce moment-là. Et 4 000 euros en plus? 4 000 euros en plus au début de l'organisation. Et à la fin, pas du tout. Directement, au moment où on a commencé à se dire, OK, on aura besoin de tel prestataire, la photo, le maquillage, etc. On s'est dit, OK, 20 000 euros, ça va peut-être être trop juste. Donc, on a augmenté à 24 000 euros. D'accord. Parce que je sais que généralement, les gens, ils se fixent un budget et après, quand ils dépassent le budget, c'est parce qu'il y a des imprévus, par exemple. Par rapport à ce que vous vouliez, vous vous êtes rendu compte que 20 000 euros, c'était pas suffisant. Ouais, mais ça c'était juste au début de l'organisation parce qu'à la fin, on a dépassé, on est arrivé à 30 000 euros. 30 000 euros. Ouais. D'accord. Ouais. Et si c'est pas trop indiscret, vous l'avez financé comment le mariage? Heureusement, merci Dieu, il y avait beaucoup ma famille, nous-mêmes. Fixez-vous un budget pour votre mariage, c'est très important. C'est vrai que c'est un truc vraiment que j'ai dit par exemple à ma témoin qui elle aussi va se marier. Avant même que ça arrive, je disais franchement prépare un budget en avance vraiment. Te dis pas que ça va aller sur le coup. Vraiment le fait de préparer un budget pour en avance, économiser et vraiment se tenir au budget qu'on a établi au début, c'est vraiment le top quoi. Combien de temps à l'avance tu as commencé les préparatifs? Il a fait sa demande en décembre, le 24 décembre et le 1er janvier on était déjà dedans. D'accord, tout de suite. Ouais, donc comme j'ai dit, en fait c'est pas un projet qui est sorti de nulle part. On savait qu'on voulait se marier, surtout qu'on n'habitait pas ensemble, donc on savait que pour habiter ensemble fallait qu'on se marie, tout ça. Donc c'était pas, c'est pas sorti de nulle part quoi. Donc on avait déjà commencé à chercher quelques petits trucs qui nous plaisaient, dont la salle. En fait, j'avais déjà visualisé cette salle-là, je l'avais déjà vue à un moment donné et c'était vraiment un coup de cœur. Donc pour la salle, par exemple, pour la recherche de la salle, j'étais déjà fixée avant même que... D'accord, ça veut dire que tu as été à un événement dans cette salle ou... Non, pas du tout. J'aime bien regarder, regarder par-ci par... J'aimais bien regarder par-ci par-là les prestataires de mariage, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils proposaient, etc. Parce que je me disais, un jour, ça m'arrivera sûrement. Donc voilà. Quand je faisais des recherches comme ça et j'étais tombée sur cette salle-là, j'avais beaucoup aimé l'extérieur. Et donc ce coup de cœur, à cause de ce coup de cœur, je me suis dit... OK, cette salle-là, c'est vrai qu'elle me plaît beaucoup. Donc, dès janvier, on s'était déjà mis dans l'organisation et donc on avait commencé avec la salle. Du coup, le mariage dans l'ensemble, tu l'as organisé en combien de temps? En 9 mois. Et c'était quoi le nom de la salle? Parle-nous un peu de ta salle de réception, comment ça s'est passé? C'était le domaine des Hirondelles, donc c'était pas une salle, c'était un domaine. J'ai regretté de l'avoir prise. C'était très beau, surtout à l'extérieur. L'intérieur de la salle, c'est une salle qui ressemble à plein d'autres domaines, mais c'est vraiment l'extérieur sur lequel j'avais flashé et j'ai regretté. En fait, le côté humain n'était pas du tout là. Le suivi n'était pas là. J'avais juste l'impression de servir de porte-monnaie en fait. J'aurais dû faire plus de recherches pour la salle, pour un autre domaine éventuellement. Mais j'avais tellement eu un coup de cœur pour l'extérieur que je me suis dit c'est celle-ci. Qu'est-ce qui t'a déplu dans le choix de cette salle? Parce que du coup, quand t'avais déjà vu la salle en amont. Ouais, en photo. Donc après, quand t'as décidé de prendre cette salle, comment ça s'est passé? Tu as contacté les propriétaires? Ouais, en fait, la prise de contact s'est très bien passée. Je les ai vus sur mariage.net, voilà. Ils étaient très optimistes, pas de souci. Oui, on est disponible pour cette date-là, blablabla. Donc ils ont organisé la visite et ils étaient même force de proposition pour organiser la visite. Ils revenaient vers nous. Alors, est-ce que vous voulez bien la visite? Donc c'était facile pour la prise de contact et la visite. Au moment où on leur a fait part du fait que on était sous le charme et que on voulait la salle et qu'on a versé la compte, c'est vrai que c'est devenu un peu plus compliqué niveau contact humain en fait. Ils répondaient pas forcément vite. Quand ils répondaient, c'était très vague, fallait un peu leur courir après pour avoir une réponse. On s'est aussi rendu compte, mais ça c'est du coup de ma faute parce que même mon mari n'était pas trop pour prendre cette salle au final à cause de tous les détails qui étaient rajoutés dans leur catalogue en fait. C'est-à-dire? On avait l'impression que ça faisait un peu EasyJet. Pour tout, fallait rajouter des sommes astronomiques en fait.
Pour les bancs à l'extérieur, fallait rajouter de l'argent. Si on prenait pas un traiteur qui faisait partie de la liste de leur traiteur à eux, fallait payer 1200 € de pénalité. Vous connaissiez le prix du domaine de base, mais vous n'avez pas regardé en fait les en fait, on l'a survolé au début. Voilà, on l'a survolé au début. On n'avait pas encore fait la visite, on l'a juste survolé. On a fait la visite. Moi, j'étais sous le charme de l'extérieur. Comme j'ai dit, hein, c'était mon erreur. J'aurais dû faire beaucoup plus de, comment on appelle ça, de recherche en fait pour d'autres salles et d'autres domaines. Mais j'étais tellement sous le charme de l'extérieur que en fait, je me suis dit bon, vas-y, on la prend quand même et très vite parce que sinon, je sais plus pourquoi on avait un délai. En fait, on voulait écarter ce paiement pour pouvoir se lancer sur d'autres paiements d'autres prestataires. Et donc, on s'est dit bon, on paye vite la compte pour celui-ci, comme ça c'est fait. Donc au moment où on l'a fait, on s'est vraiment posé, on a regardé, on s'est dit mais on a l'impression que c'est de l'arnaque en fait. Pour une petite salle, enfin une chambre de 10 mètres carrés même pas, enfin il fallait payer 400 € la nuit pour quoi, quoi. La salle elle valait combien? C'était une salle de combien de personnes? Je crois que c'était 100, enfin nous on avait prévu ça pour une centaine de personnes, mais je crois que ça allait jusqu'à 200. D'accord. Donc c'était un domaine à peu près de 200 personnes, ouais. Vous aviez 100 invités. Ouais, donc du coup le prix du domaine était de combien? 3600, 3800, un truc. Voilà à peu près. Juste pour la location du domaine. Et ensuite après il fallait rajouter les chaises en plus, mais les tables ils étaient fournis, c'est bien ça? Les tables étaient fournies. Il fallait rajouter les chaises. Si vous vouliez une pièce pour vous changer, il fallait du coup régler 400 € supplémentaires, c'est ça? 400 et quelques euros, ouais, pour une chambre. Tout était mis en hors taxe, donc à chaque fois ils nous poussaient à faire les calculs, etc. Enfin, il n'y avait pas d'accompagnement, c'était pas facile en fait pour les mariés. Et quand on essayait de parler avec eux et d'avoir des informations, là encore c'était une autre paire de manches. Donc vraiment, je recommande pas du tout parce qu'il n'y avait pas d'humain derrière en fait leur proposition, leur offre. Du coup, vous êtes changé où? Comme vous n'avez pas de pièces supplémentaires. La salle des enfants était fournie avec la salle, donc on s'est juste changé dans la salle, mais du coup on devait faire chacun son tour, les hommes d'abord, ensuite les femmes, et voilà, c'était pas du tout pratique, il faisait très froid. N'hésitez pas à prendre le temps de comparer les prestataires, surtout les prestations qu'ils proposent. Des fois, vous avez des prestataires qui vous proposent le même tarif, mais qui n'ont pas les mêmes services. Donc n'hésitez pas à comparer. On a fait la même erreur pour la décoration aussi. Au final, on avait un budget de 1000 €, pas plus, mais on l'a dépassé et on s'est dit que si on avait pris une décoratrice directement, peut-être que au final, on aurait réussi à avoir le même type de décoration, mais sans tout l'effort qui était derrière. En fait. C'est qui s'est occupé de la mise en place de la décoration? Nous, c'est-à-dire les demoiselles d'honneur, les amis, la famille. Comment on allait agencer la décoration? C'était nous avec mon mari. On a commencé en amont avec mon mari à faire les centres de table, donc chez moi. Donc on les avait un peu commencé à la maison, mais sans les terminer parce que on pouvait pas les poser non plus. Il y avait des fois il fallait juste poser et ensuite arranger autour de. Donc c'était des compositions florales. Exactement. Des compositions florales fraîches ou artificielles? Non, artificielles. D'accord. Artificielles, mais du coup c'est ça qui nous a permis de commencer en amont déjà. Donc ça c'était un avantage. Arrivé la veille du mariage, quand on a réussi à avoir la salle, on a eu l'aide de nos proches, donc sa famille et ma famille, avancer sur la décoration. Vous avez pu décorer la salle le jour J, la veille? On a eu 2 heures la veille, c'était pas du tout assez, on n'avait pas fini du tout. Et donc le jour J, à 9 heures, on avait accès à la salle. Donc moi, on m'avait interdit de venir à la salle, on s'est dit non, t'es la mariée, calme-toi, toi tu restes, tu te reposes. Mais mon mari du coup a dû y aller et avec mes demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, et ils ont fini toute la décoration à ce moment-là. Et le domaine, il proposait pas de décoratrice ou c'était votre choix à vous? Vous vouliez vous-même? Je ne sens pas qu'il proposait de décoratrice, non. Et vous voulez pas prendre de décoratrice, vous avez préféré décorer vous-même ou c'était question de budget? C'était une question de budget justement parce que au début on pensait que ça allait être trop cher en fait de prendre une décoratrice parce qu'on s'est dit déjà la décoration à payer plus la décoratrice, on savait pas trop comment ça se passait, mais juste dans notre imaginaire on s'est dit ça va être trop cher. Et donc mon conseil vraiment c'est avant même de vous dire c'est trop cher, faites vraiment vos devis et vos recherches, vous dites pas, vous bloquez pas en amont en vous disant non ça va être trop cher. Vraiment faites les devis, recherchez, parlez avec les prestataires et plus vous parlez et plus même vous allez voir être en contact avec les prestataires et savoir si déjà ils sont faits pour vous. Il y avait eu l'aide de nos familles et des demoiselles et garçons d'honneur. Mais on a dû tout faire le jour J. Parce que je sais que la décoration ça prend énormément de temps. Non, on en avait 11. 11? Ouais. Ça prend du temps quand même la décoration. Ça prend du temps, mais c'est très minutieux. Mais en fait, c'est pas ça qui nous a pris le plus de temps, je pense, parce que les centres de table, je crois qu'il me semble que la veille, on avait déjà réussi à tous les poser. Parce que c'est simple, c'était des centres de table très travaillés, mais vu qu'on les avait travaillés en amont avec mon mari, il suffisait juste qu'on les pose, qu'on arrange des choses. Ça prend du temps, mais c'était pas ce qui consumait le plus de temps. Par contre, on avait fait 2 arches florales, une pour la cérémonie et une pour le gâteau. Et ça nous a posé problème. Problème par rapport à quoi?
Comment? Bah, en fait, vu qu'on les assemblait nous-mêmes, on a dû, il y en a un qui s'est écroulé, entre temps, parce qu'on l'avait fait la veille, le jour J. Pendant la cérémonie? Non, avant la cérémonie. C'est un temps que tu préfères passer avec tes proches en train de te préparer plutôt que d'être à la salle. Et pourquoi vous n'avez pas fait de la location? Parce qu'il y a de la location uniquement de matériel. Vous saviez pas? Vous connaissiez pas? On a loué. On a loué certaines choses. On a loué un mur de fleurs, on a loué des boules de fleurs pour la cérémonie, mais quand on regardait les prix des arches et ce qu'on pouvait nous-mêmes faire, en fait on comparait et vraiment il y avait une énorme différence de prix. Donc pour ça franchement je regrette pas de l'avoir fait nous-mêmes parce que vraiment la différence de prix était trop énorme en fait. Entre louer pour un jour et se dire que tu auras même l'occasion en fait de réutiliser ces tableaux de fleurs et enfin voilà quoi, on s'est dit il y a pas photo, c'est mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Mais au final l'arche elle a pas tenu, c'est ça le problème aussi. Oui, mais parce que nous on l'avait mal fait, on l'avait fait dans la précipitation, mais sinon quand on l'avait refait, il avait bien tenu. Et c'était un arche qui était moins bien fait, sinon l'autre avait totalement bien tenu. Donc l'arche elle est tombée avant la cérémonie, elle a eu le temps de la remonter du coup avant la cérémonie. Ouais. Pour revenir au temps préparatif, donc du coup 9 mois, est-ce que pour toi 9 mois ça a été suffisant pour l'organisation de ton mariage? Pour ma part, je dirais non. Moi, quand tu fais tout seul, pour moi c'est trop court. Ça te laisse pas le temps de respirer. T'es vraiment directement dans le speed. Alors que c'est mieux d'être tranquille, d'avoir le temps de profiter de l'organisation du mariage aussi. L'année 2024 pour moi était très remplie parce que la même année, je me faisais opérer d'une sleeve. Donc qui dit sleeve dit perte de poids. Donc pour ma robe c'était compliqué. Il y avait tout un tas de stress qui se rajoutait au fait que j'avais que 9 mois. Niveau budget c'est pareil. Si on avait eu plus de temps, on aurait eu plus de temps d'économiser et donc plus de moyens pour faire plus de choses ou mieux faire les choses. Quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en organisant ton mariage? Gérer le stress et le temps qu'on avait pour préparer notre mariage. Et tu penses que tu as su gérer le stress? Non. C'est vrai? Ça a été oui et non. Compliqué? Franchement, en fait, mon corps était en stress jusqu'à la fin. Il y a tout qui s'est senti même après le mariage. Parce que pendant 9 mois, j'étais en stress constant. Il n'y a pas eu de moment où, non, c'était vraiment t'as la tête que dans ça en fait. Même le fait de me déstresser, ça aurait été mieux, j'aurais pu mieux vivre ce temps-là et même mieux accepter même mon événement le jour J si j'avais moins mis mes ovaires, comme on dit, dans le mariage, je crois. Qu'est-ce qui t'a procuré le plus de joie pendant les préparatifs? Mes proches. Le fait de voir l'implication de certains de tes proches, même ceux que des fois tu t'y attendais pas vraiment, et le fait de voir l'amour et l'accompagnement, se sentir accompagné vraiment je sais pas comment expliquer, mais vraiment quand on dit que le mariage ça révèle beaucoup de choses sur ton entourage, c'est vrai. Est-ce que tu avais des demoiselles d'honneur? Oui. Tu en avais combien? 8 je crois. Est-ce qu'il y avait des tenues imposées? Est-ce qu'il y avait des codes imposés? Non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un groupe avec mes demoiselles. Je leur ai envoyé des propositions. La couleur, c'est moi qui l'ai choisie. Enfin, je leur ai proposé et ensuite elles ont validé. Elles m'ont facilité la chose parce que pour elles, c'était c'est ton mariage, vraiment fais comme tu veux, blablabla. Ils ont sélectionné une robe. Toutes mes demoiselles avaient cette robe-là. La robe, elle était coûteuse ou pas? Il me semble pas, je crois coûteuse, ça dépend de tout le monde en final, mais je crois que c'était une 60aine d'euros. D'accord, parce que je sais que là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les demoiselles d'honneur qui se plaignent des tenues imposées, des dress codes. Ils disent que c'est un coût et que c'est eux qui doivent financer aussi. Donc c'est toi qui as financé leur tenue ou c'est eux qui ont financé même leur tenue? Non, c'est elles qui l'ont financé, mais pour moi c'est plus que normal parce que j'ai été demoiselle au mariage de toutes mes amies et j'ai toujours financé. Ça m'a jamais posé de problème parce que je sais que je suis là pour elles et pour les alléger, pour les accompagner. Ça me serait jamais venu à l'idée de faire payer à ma meilleure amie qui se marie ou à mon amie qui se marie ma robe sous prétexte que elle veut faire de moi sa demoiselle d'honneur. Pour moi, c'est un honneur pour moi. Oui. Donc si je peux participer, si je peux aider, c'est... Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. J'ai vu. Un débat. Ouais. Oui, non, c'est... Si la mariée peut et veut, il n'y a pas de souci, mais se plaindre de ça, au final, ne sois pas demoiselle d'honneur. Si ça te gêne, au final, le fais pas, quoi. Donc toi, tu avais seulement une seule robe, donc d'une 60aine d'euros.
Et du coup, il y a pas eu de souci par rapport au tarif ou non, je veux pas forcément. Il y en a quelques-unes qui avaient. Vous étiez nombreuses, parce que 7 demoiselles d'honneur aussi, c'est pas facile à gérer en termes de Non, ça va. Il y en a une qui avait des soucis ou quoi, et du coup, parce que moi, je pouvais pas lui payer la robe et que elle pouvait pas la payer, il y avait pas de souci. Par contre, elle a participé à la deuxième robe, du coup, parce que j'avais 2 robes. La deuxième robe, en fait, elle a été faite au Nigeria, donc avec l'aide de ma mère, et c'est ma mère, du coup, qui a financé la majorité des robes. Moi, j'ai demandé, parce que je savais que ma mère avait déjà énormément participé, est-ce que ça vous dérange de mettre une certaine somme ou quoi? C'était loin d'être la somme complète, mais ils ont participé à hauteur de, je pense, 30 ou 40 euros. Donc que j'ai reversé à ma mère pour essayer de l'alléger un peu, même si elle, ça l'a gênée. Moi, ça me gênait en fait. Voilà. Témoin avait un modèle différent pour les 2 robes, mais sinon toutes les autres, oui. D'accord. Ah, j'avais aussi une demoiselle qui était voilée, du coup elle avait un modèle différent. D'accord. Il n'y a pas eu de souci par rapport aux autres, parce que je sais que c'est aussi encore un débat. Oui, il faut mettre les mêmes robes, on n'a pas les mêmes morphologies et tout ça. Il n'y a pas eu ce souci ou... Il y en a une qui était un peu déçue, que disait que c'était pas la meilleure robe pour sa morphologie. Je l'ai invitée en fait à changer de robe, sauf qu'elle s'est dit bon non, t'inquiète, j'ai pas envie de... Mais du coup, elle a repris la même robe au final. D'accord. Mais c'est vrai que, surtout avec ma témoin et d'autres demoiselles d'honneur, elle me disait, mais c'est ton mariage, je te prends pas la tête, en fait, à te demander si ça les arrange trop, je ne sais quoi, parce que sinon, t'as jamais fini, en fait. Demande juste, voilà, c'est ça que je veux, et puis si elles veulent, elles prennent, si elles veulent pas, elles prennent pas, et puis voilà. Mais elles m'ont vraiment toute facilité. Ça n'a pas été un poids. Je sais que sur le réseau, on voit que les demoiselles d'honneur, c'est un poids pour les mariés, des fois. Ouais. Non, ça n'a pas été un poids. Tant mieux. Quel conseil donnerais-tu aux futurs mariés qui ne connaissent pas les prix du marché? Premier conseil, et le seul que j'aurais, c'est vraiment faites en sorte de faire le maximum de devis possible. Ne vous arrêtez pas à une idée arrêtée en vous disant « Ah, ça c'est pas cher » ou « Ah, ça c'est trop cher » ou je ne sais quoi. Faites vraiment plein de devis et voyez à la fin. Quelles ont été les plus grosses dépenses de ton mariage? Les 2 plus grosses dépenses, c'était le domaine. On a fini par payer 5 800 euros pour le domaine et pour le traiteur, on a fini par payer 5 600, truc du genre. 5 800 pour un domaine, je trouve que ça va, c'est correct. Hein. On avait pris le jeudi comme jour. Ah, c'était un jeudi. Oui, donc c'est vachement moins cher. Les salles de réception, elles commencent à peu près à partir de 5 000 euros. Je sais que les domaines, c'est à partir de 7 000. Si on veut se marier dans la salle où on s'est marié, si on voulait se marier un week-end, c'était 7 000 sans tous les ajouts, les budgets. Voilà, donc c'était 7 000 sans rien. Donc vous buvez de l'eau et puis c'est tout là-bas, avec 7 000 euros. Et il y a eu le traiteur aussi, c'est ça, hein? Ouais, et le traiteur qui est à 5 600, il me semble. Et ça va, l'espérance avec le traiteur, ça s'est bien passé dans l'ensemble? C'était parfait. Jusqu'au jour J, même après, je sais pas, c'était vraiment juste parfait. L'essai, il est venu, il nous a invités, il nous a tout bien préparé, tout bien expliqué. Il a toujours été à l'écoute. Franchement, je l'ai dit dans ma vidéo, mais vraiment, on lui envoyait un message à 23h et il répondait à 22h55, quoi. Avant même, il l'anticipait, c'était d'une fluidité et même quand il avait des problèmes à lui, il était toujours à l'écoute, toujours là. Toujours. Et pour le repas, vous avez choisi un repas, un service à table, sous forme de buffet, service à table. Ouais, pour 110 personnes. C'était quoi le repas que vous avez choisi? Il y en avait plusieurs. Mon mari avait pris de l'homard. Moi, j'avais pris vu que j'avais fait une sleeve, je ne pouvais pas trop manger, donc je me suis dit que j'allais partager son assiette, mais au final, il m'avait même fait une assiette de homard. Ensuite, à côté de ça, pour les invités, ils avaient le même menu? Non. Non? Non. Il s'est dit, on va se permettre une petite folie, voilà. Les invités, ils avaient... Donc pour vous, les mariés, c'était homard. Ouais. L'entrée, c'était quoi? Il y en avait 2 parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux fruits de mer, mais c'était des coquilles Saint-Jacques avec de l'avocat, un truc du genre, je pense. C'était très bon. Tout était très 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 bon. Vraiment très très bon. Ensuite, pour le plat, il y avait du bœuf au gingembre. Avec du riz. C'était pour les invités. Pour vous les mariés, du coup, c'était pour l'entrée. Ah, c'était la même pour tout le monde. D'accord, c'était uniquement le plat qui était différent pour les mariés. Oui. Pour les invités, c'était du bœuf au gingembre pour côté viande, mais il y avait aussi du poisson. Ils avaient le choix entre viande et poisson. Voilà, on avait mélangé, on avait pris du riz jonjon et du jollof rice, donc une spécialité du Nigeria. Donc ça, c'était un riz que ma tante avait préparé, et vu que lui le proposait pas dans sa carte, mais on avait quand même les 2 du coup. En dessert, il y avait des mignardises qui étaient super bonnes, franchement. C'était très très délicieux.
Et le riz que ta tante avait préparé, le traiteur s'est occupé du service? Oui, franchement, c'était tellement fluide avec lui, il n'y avait pas besoin de... Il nous a facilité le mariage, vraiment. Donc le riz, il avait été préparé la veille, le jour J, en amont. Après, il a été apporté à la salle et lui s'est occupé du coup du dressage et du service. Quand il y avait des serveurs ou le traiteur avait déjà... Il y avait des serveurs. Ils étaient 3, je crois, mais il n'y a personne qui a senti l'attente. Tout le monde avait ses assiettes très vite. Enfin, c'était trop bien. C'était le serveur avec le traiteur ou des serveurs à part? Non, avec le traiteur. Il a son équipe. À l'inverse, y a-t-il des éléments sur lesquels tu as pu économiser? Par exemple, au lieu de prendre une décoratrice, vous avez vous-même fait la décoration. Il y a d'autres éléments. Le fait de décorer tout seul, déjà, c'est faire des économies, déjà. Bah non, bah justement, moi je me suis dit qu'on faisait des économies en décorant seul, mais j'ai l'impression qu'on a trop dépensé en fait pour la décoration et que en fait on s'est trop cassé la tête, alors que si on avait pris une décoratrice, peut-être que ce serait revenu moins cher. Oui. Au final, on a l'impression d'avoir plus dépensé pour la décoration qu'on aurait dû. Et surtout que ça nous a pris du temps aussi. Et surtout que ça nous a pris du temps, de l'énergie, C'était cardio. Mais je sais pas si on a fait d'économie au final. Hein. Je vois pas... Est-ce que tu as des astuces pour pouvoir réduire le coût de son mariage ou pas du tout? Non, parce que tout coûte cher. C'est incroyable, tout coûte cher. J'ai fait appel à une pâtissière débutante et on me l'a reproché aussi en disant elle est débutante, tu t'attendais à quoi? Elle a que ce prix-là, je ne sais quoi. Enfin, tout coûte cher. Donc on est censé payer cher pour avoir mieux apparemment. J'ai pas d'astuce pour payer moins cher. J'ai l'impression que tout coûte cher. Dès que tu rajoutes mariage, c'est bon, ça explose. C'est vrai. Et parle-nous de ta pâtissière, du coup. Comment ça s'est passé? Déjà, tu l'as réservé combien de temps en amont déjà de ton mariage, la pâtissière? Au début, en fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on prend une pâtissière ou est-ce que j'essaye de faire le gâteau? Ah oui. On a essayé. Vraiment tout terrain. On a vraiment essayé de tout. Franchement, on s'est dit, c'est un jour, un événement, même si c'est censé être le plus beau, on peut pas se dire... en fait, on s'est dit, on peut pas dépenser autant dans un mariage. Au final, on n'avait pas le choix parce qu'on avait tellement déjà engagé des frais pour les autres prestations qu'on s'est dit, on va pas flopper à ce niveau-là. Autant, vas-y, on met la somme qu'il faut mettre. On n'a pas été démesuré non plus. Mais c'est vrai qu'on est allé au-delà de notre budget et on essaie vraiment de réduire. Pour moi, pour organiser un mariage, on peut avoir tout type de budget. Oui. Je sais que moi, j'ai déjà organisé des mariages ou même j'ai déjà travaillé pour des mariages avec des petits budgets. Et on peut faire des mariages pour moi à 10 000 euros. Il y en a même qui font des mariages à 5 000 euros. Après, bien entendu, chacun a sa priorité. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, même un prestataire qui est un peu moins cher, il fait aussi le taf. Exactement, mais moi aussi je pars pas du principe que plus on va payer et plus le prestataire va être meilleur. Ça il y a devrait aussi être le des cas. prestataires qui ont une petite clientèle, mais qui font top, mais qui font du bon travail. Exactement. Bah pour moi aussi ça devrait être le cas. C'est pas parce que t'as tes prix qui sont moins chers que au final ton travail est nul quoi. Ça veut rien dire. Mais apparemment de ce qu'on entend sur les réseaux, moins t'es cher et ça veut dire que t'es moins bonne quoi, t'es moins performante, t'es moins voilà, donc plus c'est cher et plus c'est haut de gamme, plus c'est connu, mieux c'est. Alors que moi j'ai eu les deux cas. Oui, moi franchement je suis pas forcément spécialement d'accord avec ça. On a fait pas mal d'événements où c'était des petits budgets et ils arrivaient à avoir des pièces montées, ils arrivaient à avoir une salle. Pour moi, en tout cas, un mariage à moins de 20 000 euros, c'est faisable. Il y a des personnes qui vont dire que moi, pour mon mariage, je veux que des prestataires. Il y a certaines personnes que, par exemple, pour le service, ils vont faire appel à la famille. Pour la décoration, ils vont le faire soi-même. Après, ça dépend de chacun. Mais un mariage à moins de 20 000 euros, pour moi, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y en a qui vont regarder la vidéo, ils vont avoir peur, ils vont se dire quoi? On peut pas faire un mariage à moins de 20 000 euros? En fait, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas réussi avec mon mari, en fait, à voir comment, avec la vision qu'on avait de notre mariage, avec le nombre d'invités qu'on avait, voir comment faire moins que ce qu'on a dépensé. Vous aurez dû faire pas mal de recherches. Ouais. Parce qu'il y en a plein des prestataires. Mais on avait 9 mois. C'est ça le truc aussi. Pour moi, même 9 mois. Ah ouais? Parce qu'il y a des gens qui organisent même leur mariage en 6 mois. Après, c'est vrai que le temps, il est plus court, c'est beaucoup de stress. Mais je pense que vous aurez dû prendre plus le temps de farfouiller, de regarder tout ça et tout. Faut connaître, hein. Et vous aurez c'est un métier, franchement. Quand les gens ils disaient dans les commentaires, en vrai, c'est un métier, c'est vrai que c'est vraiment un métier. Wedding planner, coordinatrice, c'est un métier.
c'est quelque chose parce qu'avec la vie de tous les jours, c'est cardio. Moi déjà j'avais 9 mois et là je suis en train de te dire, je trouve que j'avais pas assez de temps, même pour chercher, pour faire mieux, tout ça. Non. Donc imagine si j'avais moins, pour moi impossible. Après si c'est ton métier, forcément je pense que c'est beaucoup plus simple pour. Donc c'est vrai que le conseil, vraiment si j'ai un conseil, si vous avez les moyens, une coordinatrice, une wedding planner, c'est l'idéal. Moi si j'avais les moyens, franchement c'est le premier truc que j'aurais pris. Vraiment, je pensais déjà et je sais que je suis une personne stressée. Je savais que si je pouvais, j'aurais pris une coordinatrice, au moins. C'est vrai. Si vous n'avez pas les moyens, parce que wedding planner et coordinatrice, ça peut être un coût. Si vous n'avez pas les moyens de forcément prendre une wedding planner, à choisir, prenez une coordinatrice du jour J. Quelle a été ton expérience du coup avec la pâtissière? Comment ça s'est passé? Au début, à la prise de contact, très bien. Donc toujours à la prise de contact, tout se passe bien. Exactement. Mais quand ils reçoivent l'argent, c'est là que voilà. Quand ils savent qu'ils sont bookés, qu'ils sont bloqués avec la compte, voilà quoi. Mais je crois que j'avais pris contact avec elle quand je faisais mes devis justement. Et je me suis dit, mais les prix des wedding cakes, c'est trop pour moi. Genre vraiment, je me suis dit, mais c'est le gâteau. Je sais que c'est du travail, hein. Et je vois que c'est très beau. Mais dans mon prix psychologique à moi, je me suis dit, mais c'est un gâteau. Enfin, c'est beau, mais c'est un gâteau. Un seul gâteau, genre je sais pas, je me suis dit, je peux pas m'autoriser à payer 700 €, 800 € pour un gâteau de même pas 100 parts. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Vraiment, avec mon mari, on se disait, mais c'est de la folie, on est où? Parce que, quand même si on n'a pas organisé ou fait énormément de mariages, à l'ancienne, on entendait quelques prix, voilà, genre des wedding cakes, on en a entendu. Après, le mode du mariage, il a beaucoup évolué. Exactement. Mais c'est ça qui est choquant, c'est que oui, ça a beaucoup évolué, mais nous, justement, on était hyper choqués par ces prix-là. On s'est dit, on peut pas s'autoriser à. Au final, quand on est tombé sur sa page et qu'on a vu ces beaux gâteaux, donc bien faits, etc., et que justement dans sa barre d'infos, sa description, c'était des beaux gâteaux à moindre prix ou je ne sais quoi. On s'est dit, vas-y, on va prendre contact. Elle a l'air carrée, il y a assez de gâteaux sur son truc et puis je pense qu'elle vient juste de commencer. Elle débute juste, peut-être qu'elle veut faire ses preuves et c'est pour ça que ses prix justement sont inférieur à la moyenne. Et donc je crois que c'est en juillet que je lui ai envoyé la compte. Ça s'est mal passé parce que quand je lui ai demandé pour la livraison, moi j'ai pas fait énormément de trucs pour les wedding cakes parce que je demandais les prix, dès que j'avais les prix, je savais que c'était pas pour moi. Donc j'allais pas demander comment ça se passe, est-ce qu'il y a une dégustation, je ne sais quoi, non. Moi je savais déjà que ton prix ne m'allait pas, j'allais pas demander plus d'infos, oui. Voilà. Donc au final, quand j'ai eu un prix déjà qui me correspondait, là j'ai commencé à poser des questions. Ça, c'est peut-être une erreur aussi. Posez l'entièreté de vos questions à tous les prestataires que vous voulez pour avoir l'entièreté de leur offre et ce qu'ils proposent, etc. Moi, j'ai pas eu ce réflexe-là parce que je me suis dit, de toute façon, c'est pas dans mes cordes, c'est pas dans mes sous, donc je peux pas. Et donc, quand je vais poser la question, à savoir pour la livraison, etc. Je sais plus exactement mot pour mot ce qu'elle dit. C'est pour ça que je mettais les screens pour, voilà, pas dire de bêtises. Mais en gros, elle m'avait montré que pour elle, la livraison, c'était un problème, quoi. Et moi, je me disais pas que c'était une obligation parce que je suis pas wedding, je suis pas une wedding designer, wedding cake, voilà, wedding cake designer. Donc moi, je sais pas si le gâteau il se monte là-bas ou si tu peux l'emporter. Pour moi, j'ai déjà acheté des gâteaux et c'était dans une boîte et ça venait. Donc là, c'est juste un plus gros gâteau, mais j'avais pas tout le truc de l'architecture du gâteau qui peut s'écrouler, qui peut une livraison. Si elle pouvait te faire une livraison, ouais. Et c'était pas possible. Ouais, donc elle m'avait fait comprendre que c'était un problème. Elle m'a dit, avant ça, tout s'était bien passé. Avant ça, ouais, tout s'était bien passé. Donc elle me dit oui, ça avait des coûts supplémentaires. Je lui dis ok, pas de souci et tout. Quand est-ce que vous saurez? Parce qu'elle ne savait pas ses prix de livraison, mais parce que je pense qu'elle n'en avait pas tout simplement en fait. Je crois que je sais plus combien de temps avant le mariage. Je lui dis alors du coup là on va pouvoir payer pour la livraison et tout, blablabla. Et elle me dit ah bah non, je fais pas. Mon livreur est déjà pris pour ce jour-là. Je lui dis ah ok, mais du coup tu savais que t'avais un gâteau, pour mon mariage, tu m'as pas prévenu que là ton livreur il pouvait potentiellement ne pas être j'avais quand même un ressentiment par rapport à comment ça s'était passé. Je me suis dit de la part d'une professionnelle, je m'attendais quand même à être plus informée, à être plus accompagnée encore une fois. Et donc que pour toi, elle t'a pas assez donné d'informations par rapport à la livraison, c'est ça? Moi, j'ai demandé énormément d'informations par rapport à la livraison. Mais ça, c'était même avant que je la relance sur la livraison. Quand je lui ai demandé par rapport à la livraison, je lui ai dit, OK, si toi, tu ne livres pas, comment moi, je fais pour récupérer mon gâteau? Mais en fait, il y a plusieurs wedding cake designers qui m'ont dit que normalement, un gâteau de mariage, ça ne se
ça ne se récupère pas. C'est pas toi qui vas le récupérer. C'est la pâtissière qui vient le monter sur place parce qu'il y a énormément de risques d'effondrement. Elle, ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait si tu peux pas livrer, c'est oh non mais tu viens chercher tranquille, tu le prends, t'inquiète pas, t'as même pas besoin d'être plusieurs, tu le mets dans le coffre, t'inquiète pas, il va tenir, il y a pas de souci. Mais de la folie. Et mon mari l'a pris. Au moment où il l'a pris dans ses mains, déjà, il avait déjà commencé à s'écouler, à se fissurer. Alors, vraiment, heureusement qu'il y avait le traiteur, etc. Parce que moi, je savais rien de tout ça. J'ai appris tout ça après. Mais à un moment, l'une des personnes qui étaient dans le service du traiteur vient me voir et elle me dit par contre, pas de stress, s'il te plaît, t'inquiète pas, le gâteau est un peu fissuré, mais t'inquiète pas, on va essayer d'arranger les choses et tout. Et moi, je me suis dit comment ça se fait, genre je comprends pas. Enfin, je savais pas en fait que tout le trajet, comment en fait elle avait fait le gâteau. Enfin, je sais pas, il y avait trop de choses que je ne savais pas parce que j'avais pas au final pris contact avec d'autres pâtissières qui m'auraient peut-être eux informé de comment ça devait se passer. Je sais pas si j'ai été claire un peu. Non, ça a été clair. Donc tu as réservé la pâtissière, tu lui as demandé un peu plus d'informations sur la livraison, elle n'a pas été très claire. Au final, vous avez été vous-même récupérer le gâteau, vous l'avez apporté à la salle et du coup le gâteau était légèrement fissuré. Et donc légèrement non, il était vraiment fissuré. Ah vraiment Au moment où ils sont rentrés dans la voiture, parce qu'elle avait pas mis de boîte de protection ou quoi, donc mon mari était obligé de rester derrière avec son garçon d'honneur. Il était fissuré ou il était légèrement penché? Parce que nous, par exemple, quand on fait le service du repas dans les mariages, en règle générale, les pâtissières, elles disent aux mariés, oui, mais vous inquiétez pas, le gâteau va pas bouger, tout ça. Et nous, en règle générale, toujours, en fin de soirée, on voit pas que le gâteau il est en train de se fissurer, mais on voit que le gâteau il est déjà un petit peu dis-toi qu'au moment penché. Mais c'est pas gênant, mais on voit que le gâteau il est pas vraiment stable. Donc là, il était légèrement penché ou vraiment il était fissuré? Au moment où ils l'ont pris, il n'y avait pas de fissure, mais dès qu'ils sont rentrés dans la voiture, ils ont commencé à conduire quoi, le gâteau s'est directement effondré au bout de quelques minutes. Et au moment où nous, on l'a coupé, toi tu dis que tu as l'habitude de voir des gâteaux qui penchent un peu, le gâteau était comme ça. On l'a vu dans les vidéos, le gâteau il était comme ça, genre. Au lieu d'être comme ça, il était comme ça. T'as un gâteau de combien de parts? 90 parts. 90 parts. Et vous étiez 110. 110. Ouais. Parce que je sais qu'aussi, généralement, des fois, il y a des mariés qui trichent un peu. Donc, ils font un seul gâteau ou deux. Tout le reste, c'est un faux gâteau. J'ai demandé ça aussi. Et ensuite, après, en cuisine, ils ont d'autres gâteaux basiques, classiques. Exactement. Donc, pour le chaud, ils vont apporter le gâteau avec le faux gâteau. Enfin, il y a le vrai gâteau et puis en bas, du coup, il y a le faux gâteau. Ils apportent ça pour le chaud. Ensuite, après, une fois que le chaud est fini, ils apportent le gâteau en cuisine, ils découpent le gâteau, ni vu ni connu. Franchement, j'ai pensé à ça. Il y en a beaucoup qui font ça pour réduire le coût du wedding cake, justement. Exactement, parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de pâtissières qui font des demi-cakes, et à chaque fois que je tombais sur des pâtissières qui les faisaient, je trouve que même pour le prix, justement, ça se rapprochait du prix que j'ai payé au final pour un gâteau à 90 parts, mais pour, 30 parts ou je ne sais quoi. Enfin, je me dis, mais... Oui. En fait, ça revient toujours à mon prix psychologique que j'ai en tête. Je me dis, je peux pas payer telle somme pour si peu de parts. Enfin, 30 parts, c'est 30 dans une classe d'enfants. Enfin, ils sont 30 des fois. Enfin, Kiki va dépenser 300 € pour, je sais pas. Pour moi, c'est, du coup, je me suis même dit, je vais faire ça. Je vais faire un demi-cake, donc les faux gâteaux. Et à côté de ça, franchement, je suis pas une pâtissière, mais j'arrive à faire des layer cakes. Donc, je me suis dit, je vais en faire. Et je couperai, le traiteur coupera des parts et voilà, ce sera tout aussi bon. Et parce que généralement, personne n'aime les wedding cakes en plus de ça. Il y a personne qui. Oh, ça dépend. Je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui aimait les wedding cakes. Trop de crème, trop de crème souvent, la crème au beurre. La crème au beurre, souvent les gens trouvent ça écœurant. Enfin. Je trouve que ça va quand même. Je sais qu'il y a plein de gens qui les font bien. Quand nous on fait des mariages, il y a plus de gâteaux. Ah il y en a plus déjà, il y en a plus. Ah oui. C'est vrai? Oui. Ah les gens ils ont pas eu de chance dans mon entourage parce que je suis jamais tombée. Peut-être celui de mon frère. Ouais. Mais c'était une connaissance qui avait fait le gâteau. Mais sinon, j'ai jamais entendu un gâteau qui était apprécié par les invités. C'est vrai? Ouais, il y a des gens qui refusent même. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Oui. Il y a des gens qui refusent même de prendre des gâteaux de mariage. Non, c'est bon. Tu sais que généralement les personnes âgées, comme ça, voilà,
comme généralement elles sont un peu, oui, on fait attention au sucre, oui, on est diabétique, donc elles en prennent pas, les personnes âgées. Mais après, moi, j'ai jamais entendu que oui, les gâteaux, les gens veulent pas le gâteau. Bien au contraire, les gens attendent le gâteau. Ah oui? Oui, oui. Ah, moi, déjà, c'est rare que je les apprécie. Je crois que j'ai dû en apprécier peut-être 2 dans ma vie. Mais j'ai tout le temps entendu, j'aime pas les wedding cakes. Trop de crème au beurre, trop de trucs, trop gras. Enfin, on sent que le gras. Enfin, voilà. Pourquoi t'as pas opté des gâteaux individuels? Parce qu'il y en a qui mettent que des gâteaux individuels et du coup pour embellir un peu ils mettent des supports, ils font des locations de supports et à la place d'avoir un wedding cake ils prennent des gâteaux individuels. Je sais pas, le gâteau de mariage c'est quand même quelque chose, c'est une étape, c'est un truc, c'est je sais pas, le fait de 1, 2, 3. Et du coup pourquoi t'as préféré du coup faire appel à une pâtissière et non le faire toi-même du coup comme c'était ça l'idée de base? Ma mère, elle m'a dit Dorothy, arrête, redescends, calme-toi. C'est bon, tu dois déjà faire ci, ça, arrête d'essayer de te rajouter des tas de choses. Parce que déjà, t'as fait la décoration, si tu as rajouté les gâteaux. Parce qu'après, des fois aussi, on peut le faire, mais c'est aussi la charge mentale. Donc, faut vraiment prendre en compte que le jour J, on a le stress, on a les émotions. Donc, si en plus, il faut se rajouter de la charge mentale, alors qu'on peut faire appel à un prestataire, vaut mieux céder le service. Exactement. Bah, justement, ça, c'est un de mes conseils. Pour même bien vivre son jour J, je pense qu'il faut même bien profiter de l'organisation de son mariage. Mais pour profiter de l'organisation de son mariage, il faut déléguer le plus possible. Parce que sinon, la charge mentale est tellement haute, forte, que franchement, ça en devient compliqué en fait. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi mal vécu mon mariage. C'est que j'avais tellement mis les reins, mon corps, mes ovaires, mes neurones, que en fait, je pouvais que m'attendre à la perfection, entre guillemets. Je me suis dit, j'ai trop investi dans cet événement pour être déçu comme je suis. Meilleur. Non, mais pour être déçu comme je suis là, j'ai trop investi. Ouais, voilà. Pour moi, il pouvait que être bien réussi, en fait. J'ai tellement investi, j'ai tellement mis... j'ai trop... Ça se voit que t'as beaucoup donné. J'ai trop donné, j'étais épuisée. Je m'attendais au moins à un truc, voilà, quoi. Et est-ce que vous avez restreint le nombre d'invités ou pas du tout? Oui, surtout de mon côté. Mon mari avait pas beaucoup d'invités. Enfin, il en avait, mais pas énormément. Déjà, rien que de base, je pense que j'avais peut-être 180 invités, rien qu'à moi. Ah oui. Donc, il y a plein de gens que j'ai... Et je suis une personne, je suis très empathique ou hyper sensible ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi les termes ou quoi. Mais dire à ces personnes-là que... Bah, au final, je me marie, leur annoncer que mon mariage, mais sans leur dire t'es invité... La charge, compliqué. Rien que ça, c'est... Et c'était pourquoi? C'est par rapport au budget, c'est ça? C'est ça. Bah oui, parce que tout est tellement cher, je peux pas. Et comment t'as fait le choix du coup? Alors, déjà, toutes les personnes qui m'ont pas invité à leur mariage, c'était niette, mais ça, c'était de base. Toutes les personnes à qui j'avais pas parlé pendant 1 an, c'était niette. Non, et après, j'ai essayé de vraiment inviter tout le monde. Mais je sais pas, j'ai juste dû trier. Genre, je me suis dit, voilà. Quand je savais qu'ils avaient beaucoup de familles, je me suis dit... Ça va être compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais si j'ai un conseil, vraiment, je sais que c'est difficile, surtout dans les familles africaines. Déjà, laissez pas vos parents, désolé, mais laissez pas vos parents prendre en charge, voilà, je veux inviter ici, ça, telle personne, vous finissez toujours avec beaucoup trop de personnes. Et deuxièmement, le moment où vous dites, ouais, mais ça se fait pas si je l'invite pas, les invitez pas. C'est que vous voulez pas vraiment les inviter. Même si vous voudriez qu'ils soient là, vous n'avez pas tellement besoin qu'ils soient là, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses des parents qui veulent inviter les amis, la famille, les collègues, leurs collègues de travail? Qu'est-ce que toi tu en penses? Franchement, merci Dieu. Moi, mes parents ont été très compréhensifs. Ma mère surtout. Mon père a tenté à de nombreuses reprises. Franchement, je leur ai dit. Je sais. En plus, le pire, c'est qu'ils ont vraiment mis les sous dans mon mariage. Mais je leur ai dit, c'est cher. Donc, si vous voulez rajouter quelqu'un d'autre, vous rajoutez aussi le prix. Est-ce que vous êtes prêt à rajouter à chaque fois le prix pour chaque personne? Chaque personne, une 50aine d'euros. Plus tu rajoutes, tu payes. À chaque fois qu'ils voulaient rajouter et tout, je disais... Et puis, au-delà de ça, moi, je leur ai dit, j'ai pas envie d'un mariage mondial, en fait. Je veux que quand je vois les gens à mon mariage, je les connaisse. Genre que je sais qui tu es. Bonjour, je suis trop contente de te voir, tu vois. Si j'ai bien un conseil, c'est de leur dire directement, en fait. Est-ce que vous êtes prêt à mettre la somme déjà pour les personnes en plus et
au final, c'est pas votre mariage, même si c'est votre mariage, c'est pas votre mariage. Parce que souvent, on a des parents qui sont très, très impliqués. Ouais. Ils veulent choisir le repas, ils veulent choisir les invités. Mais c'est parce qu'ils ont aussi la joie. Parce que moi, on a fait beaucoup de mariages. On a vu beaucoup de parents qui étaient très impliqués. Des fois, on disait, ah, c'est de l'excès. Mais ils ont tellement la joie de marier leur enfant qui veulent informer toute la terre entière, en fait. WhatsApp. WhatsApp, c'est très bien. Et la joie, elle peut se retranscrire d'une autre manière. Franchement, c'est pas obligé d'inviter la terre entière. WhatsApp, c'est très bien. Et les beaux-parents, ils étaient pas impliqués, ça va? Ils étaient pareil, ils vous ont laissé gérer? Oui, ils nous ont un peu plus laissé gérer de notre côté. C'est parfait alors. C'est un mariage mixte. Quelles étaient les origines qui ont été représentées? Donc moi je suis nigériane, mon ethnie c'est les Yoruba. Mon mari lui est guadeloupéen. Et vous avez réussi à allier les deux origines ou pas? Le traiteur était antillais. Le vin d'honneur aussi, ouais, c'était plus des mets antillais. Après dans tout ce qui était musique, ambiance, c'était mixte, on va dire. En fait, on a fait des playlists pour notre DJ, mais il a rien respecté de ce qu'on avait demandé. C'est-à-dire? Déjà pour le vin d'honneur, moi c'était ni Yoruba ni Antilles, c'était un truc un peu plus R&B, vibe un peu plus classique. C'était qui le DJ que vous avez pris? DJ Ranchi. Il avait pas respecté aucune playlist, c'est ça? Non, pas du tout. Aucune. À la fin, pour la soirée, il y a quelques sons qu'on avait mis dans notre playlist qui y étaient. Mais j'imagine que c'est des sons que c'est normal qu'ils y sont parce qu'en fait c'est des sons que tout le monde connaît et des sons que on sait que tout le monde veut entendre. Mais on avait mis des spécificités qu'on voulait entendre et donc non, c'était pas respecté à part pour nos chorégraphies, etc. Bon là où encore heureux, je peux pas faire autrement. Mais sinon non, c'était pas respecté. Est-ce que tu avais communiqué les informations? Bien sûr que oui. À tous mes prestataires, j'ai fait des descriptions détaillées de ce que je voulais, un déroulé détaillé du lieu, de l'endroit, du temps, enfin non, tout était très bien détaillé et à plusieurs reprises. D'accord, donc tu avais envoyé la playlist et qu'est-ce qui n'avait pas été encore respecté? Parce que tu me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui avait été respecté. En fait, déjà, le moment où je suis arrivée, pendant la cérémonie, je lui avais demandé de mettre un certain son. Donc il a mis, mais en fait il a interrompu en fait mon allée en se mettant au milieu de l'allée et en applaudissant, voilà. Comment ça? En fait, pendant que j'arrivais, il y avait le son. Moi, je voulais marcher sur le son que j'avais mis, ressentir toute l'émotion qui était censée être là. Et donc en fait, Randy s'est mis au milieu et il a commencé à applaudir, applaudissez à marié, oui, applaudissez. Sauf que moi, je n'avais jamais demandé ça en fait. Donc déjà ça, c'était pas respecté. La vibe que je voulais au vin d'honneur. Donc comme j'ai dit, j'avais fait toute une playlist que je voulais entendre. C'était pas respecté. C'était aussi le son que je voulais. Donc j'avais prévu de mettre un son à l'extérieur pendant la découpe du gâteau parce que je trouvais ça très vide en fait de juste arriver comme ça sans rien et juste on se regarde. Enfin je sais pas, c'était très voilà. Oui, tu voulais une musique spécifique. Je voulais une musique spécifique et donc je lui ai demandé de mettre un son. Il y avait pas de son donc du coup on était là, on marchait avec. Heureusement qu'il y avait le MC Yayous qui était là pour mettre l'ambiance et pour faire du bruit. Enfin voilà, parce que sinon on était juste là en train de marcher. Enfin, voilà. Pourquoi tu lui as pas informé par exemple dès le départ, par exemple pour le vin d'honneur? Pourquoi vous n'êtes pas parti lui informer qu'il avait pas mis les bonnes musiques? Mais on n'a pas le temps. Non, le vin d'honneur, il dure en règle générale 2 heures. Oui. Tu dis que t'as pas eu la vibe que tu voulais. Oui. Déjà, même au bout de 30 minutes, tu vois que c'est pas les musiques que tu veux. Pourquoi t'envoies pas, par exemple, une demoiselle d'honneur aller le voir, lui dire, voilà, il y avait des musiques qui étaient prévues, il faut les mettre? On n'a pas le temps. Mais, enfin, en tout cas, moi, j'étais déjà trop prise par le mariage pour me plaindre. Tout ça, en fait, je l'ai vécu, j'ai vu, mais t'as même pas le temps de te plaindre, en fait. T'es là, genre, déjà, tu dois garder la face. Tu dois pas montrer que t'es en mode en PLS, donc je sais pas, tu vis le truc, tu sais déjà que pendant la cérémonie il y a eu des couacs, donc là t'essayes de faire vite parce que déjà t'as un peu de retard et tout, etc. Là j'entends qu'il y a un problème au niveau des sons du vin d'honneur, mais en même temps tu dois dire bonjour aux invités, tu dis bonjour aux invités, t'as pas le temps de dire par contre DJ change de playlist, enfin tu dis bonjour aux invités, tout de suite t'enchaînes après pour les photos, tu te dis ah ok genre il faut que je fasse telle photo, sachant que en plus même avec mon photographe et mon vidéaste, j'avais prévu certaines scènes spécifiques, genre je voulais qu'elles y soient, tu vois. Donc je me suis dit ok, priorité à ça. Donc d'abord on essaye de faire ça. T'es là en plus tu cherches le photographe, en plus d'entendre que la playlist c'est pas la bonne playlist, tu cherches le photographe, tu dis il est où, on avance quoi, on fait quoi, enfin c'est la folie en fait, genre y a pas de temps, vraiment c'est pour ça que je disais y a que dans les films en fait que ça se passe dans les films. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait
même dans les films, en fait, on n'a même pas conscience que, si ça se trouve, c'est pas si beau que ce qu'on voit en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça c'est beau dans le film, mais en fait on n'a pas le ressenti de la mariée et tout ce qui se passe dans la tête et tout, et nous on se dit ah, c'est beau, c'est charmant, c'est voilà. Parce que je me dis comme il y avait tellement de flops, enfin tu m'as dit qu'il y avait eu plusieurs flops, je me dis que peut-être que la première fois vous lui aurez dit, peut-être que les autres fois il aurait fait attention. Parce que du coup il y a eu le vin d'honneur, après il y a eu ton entrée, après il y a eu le pour le gâteau. DJ Randy, un DJ qui a l'habitude de faire des mariages, qui est un DJ qui est normalement professionnel, c'est pas un amateur en fait. On doit lui dire tout ça. On doit lui dire tout ça. Je dois lui dire à chaque étape. Je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est moi qui dois lui dire à chaque étape. On t'a payé déjà et je dois aussi venir et stresser en plus du stress que j'ai pour venir te dire attention, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je te l'ai dit et je t'ai tout écrit bien dans le déroulé. C'était trop compliqué. Et lui t'avais répondu ok quand tu l'avais envoyé. Bien sûr. Mais ok sèchement, hein, parce que j'avais pas pris ces tableaux et voilà, donc c'était ok, je sais pas. Ces tableaux, c'est-à-dire? Enfin, je sais pas, il m'avait proposé d'autres trucs qu'il voulait mettre dans la salle. Je dis non, ça va pas avec mon l'esthétique de mon truc, et en plus le budget est bloqué quoi. On avait déjà plus de sous, donc non merci. Donc à partir de là, il avait une attitude très genre en mode genre ah ok. Ça c'était pendant la salle. Pendant la salle ou les échanges? Non, ça c'était pendant les échanges. Pendant la salle, franchement, je l'ai vu, j'ai pas discuté avec lui, hein, bonjour, au revoir, même à la fin, il remballait son truc, je sais même pas s'il nous a dit au revoir. Oui, il nous a dit au revoir. Il nous a dit au revoir quand même, mais c'était très, genre, distant. Moi, j'étais déjà déçu de lui, donc, moi, je t'en ai dit au revoir. Et c'est quoi l'échange qu'il y a eu avec ton frère, c'est ça, si je me trompe pas? Oui. Donc, en fait, il y a mon père, mon père qui voulait absolument entendre certains sons. Et lui, je sais pas comment, enfin, il était pas au courant de comment les DJ fonctionnent, mais il a ramené sa clé USB, il dit, je veux vraiment ces sons, Et donc, il était parti voir DJ Randy, je sais pas, enfin, il est parti le voir à quel moment, mais il est parti le voir. Je crois qu'il s'agace, et il y avait mon frère à côté, donc, le fils de la personne qui vient de venir te voir. Il fait, il m'énerve, et mon frère, il fait, comment ça, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il fait, non, le petit là-bas, là, il m'énerve, enfin, c'est ouf quand même, genre et tu sais que c'était le père de la mariée. Il savait. Bah attends, c'est ce même monsieur qui m'a amené sur l'allée. Enfin, c'est lui qui m'a donné à mon mari quoi. Donc bien sûr qu'il savait que c'était mon père. En tout cas, il savait que c'était quelqu'un d'important. C'est pas n'importe qui t'emmène, tu vois. Donc oui, il le savait. Ça m'étonne un peu parce que j'ai déjà fait des prestations où il était présent. Ouais. Et c'est vrai que ça s'était bien passé. Il n'y a pas forcément eu de retour. Ah bah, j'ai eu énormément de retours, moi, par exemple, sous la vidéo, qui disait que... Tu as fait une vidéo sur TikTok. Ouais. Et du coup, tu as eu beaucoup de retours par rapport à ça? Par ouais, rapport à DJ Randy? Ah oui, ouais. C'était des retours comment? Et la plupart étaient mécontents. En disant, oui, mais de toute façon, enfin, il est je sais pas, en procédure de je sais pas quoi. Enfin, il y avait plein de gens qui disaient que, il avait des problèmes financiers, qu'il arnaquait des gens, que à son mariage il avait fait pareil, qu'il avait annulé la veille ou je ne sais quoi. Il y avait plein de retours comme ça, vraiment comme mon cauchemar en fait. Quelques jours avant. Ah, ça a été un cauchemar pour toi? Quelques jours avant, j'en ai fait un cauchemar parce qu'en fait je sentais tellement distant de moi que j'ai fait un cauchemar où il se présentait pas au mariage. J'avais jamais entendu, même si je savais qu'il avait été dans des sauces ou quoi, mais je me suis dit même s'il a été dans des sauces, je sais que, en tout cas je croyais que il est professionnel. Ce qu'il va offrir le jour J, voilà, genre ça va être au top, tu vois, parce que il tient justement à sa réputation, il tient au fait que voilà, son travail, il le fait bien. Donc quand j'ai vu qu'il était aussi distant et tout, enfin ça m'a perturbé. Je me suis dit est-ce qu'il va pas me faire un truc à la dernière minute, genre en mode vas-y, j'ai plus envie de venir. Parce qu'il m'avait tellement rien donné niveau humain, genre j'avais tellement pas de contact, tellement pas de... Toi, qu'est-ce que t'attendais de lui en fait exactement? En fait, c'était pas que de l'empathie, c'est que c'est de la communication. T'es un prestataire, tu dois fournir quelque chose. Quand je te parle de mon traiteur par exemple, dès que j'avais un doute ou une question, directement il répondait, il se rendait disponible. Lui, c'était pas du tout ça. Il était pas là. Genre, il était pas là. Même un échange, en fait, téléphonique, on l'a eu que pour booker la prestation. Quand il a voulu nous vendre son truc et dire, ouais, vas-y, si vous me payez, bah, là, aujourd'hui, bah, en fait, voilà, je vous prends à telle somme. Bah, là, il a dit, là, on l'a eu au téléphone. Vous avez eu un prix de base? Et après, vous avez eu un second prix? J'ai pas très bien compris. Non, en fait, on a fait appel à la plateforme My Event
Ils viennent privé, je crois, je sais plus. Et donc c'est elle qui nous a dit, mais du coup il y a aussi Didier Randi qui fait des prestations, surtout pour les prestations mixtes, c'est très bien tout ça. Et moi je connaissais Didier Randi, j'avais déjà vu ce qu'il faisait sur les réseaux. Je me suis dit ah top, mais il va sûrement être trop cher, tu vois. Et donc elle m'a dit non, franchement prends contact avec lui et puis voilà on verra blablabla. Donc il nous appelle à ce moment-là. Ou on l'appelle, je sais pas, non, je crois qu'il nous appelle parce que elle lui donne son numéro. Bref, l'un des deux. Et donc là, on parle avec lui. Franchement, super cool tout ça. Genre, il nous rassure. C'était ça le mot que je cherchais. Rassurer. Il nous rassurait pas du tout. Voilà. Donc super cool au moment de la prise de contact. Après, il fait ouais, pas de souci. Mais moi, j'y croyais pas. Je me suis dit c'est peut-être une arnaque en fait, parce que des DJ, j'en ai déjà entendu à 2000 €. Là, il nous l'a fait à 2000 € directement. Il nous a dit si vous me payez aujourd'hui, je vous le fais à 2000 € et puis voilà comme ça. Donc payer l'intégralité tout de suite c'est 2000 €, si vous payez plus tard c'est plus cher. Il nous a pas proposé plus tard, il nous a juste dit si vous payez là tout de suite c'est 2000 €. Et du coup vous l'avez eu à 2000 €. Ouais. Et du coup il vous a proposé du coup des suppléments et vous avez pas accepté. Ouais, ça c'est après. Du coup t'as pas de chance, hein, t'as eu des soucis avec le DJ, t'as rencontré des soucis avec la pâtissière, avec la salle de réception. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça là, les petits couacs que t'as eu? C'est quoi ton ressenti? C'est traumatisant. C'est vrai? Ouais, vraiment c'est traumatisant parce que après je généralise là, mais je crois que c'est un peu le rêve de toutes les filles de penser à son mariage, l'organiser, comment il va être, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai visualisé depuis longtemps et je le voyais vraiment comme étant l'un des jours qui était censé être l'un des plus beaux jours en fait de ma vie. Donc le fait de mettre autant d'énergie, autant de cœur en fait à l'organisation de cet événement et qu'il finisse comme ça, c'est traumatisant littéralement. Moi j'ai pas pu penser à mon mariage, ni même regarder des images de mariage, etc. Sans pleurer pendant 3 mois au moins. C'est quoi pour toi qui a été les événements déclencheurs qui te font dire que ton mariage, il n'a pas été comme ce que tu souhaitais? Parce que dans les mariages, il y a toujours des couacs. Mais c'est quoi pour toi vraiment les éléments qui te font dire que non, ton mariage, il n'était pas comme tu voulais? Bah déjà, tous les prestataires qu'on a cités là, c'est vrai que ça a commencé rien qu'avec le retard de mon père pour m'emmener à la cérémonie. Ça m'avait déjà... C'était un retard de combien de temps? Parce que les retards, on a l'habitude dans les mariages. Non, là, on a l'habitude, mais je trouve que c'est jamais une bonne habitude. C'est jamais quelque chose qui est agréable, en fait. Moi, si j'avais organisé les choses et j'avais prévenu mes invités qui viennent à telle heure, j'attendais à ce que moi-même, qui organise le truc, honore cette heure-là, tu vois. C'est un retard de combien de temps? Je crois qu'on était en retard d'1 heure. Hein. Ça va. Ça va, je trouve que c'est correct. C'est vrai qu'il faut pas s'habituer au retard, mais j'ai déjà vu des retards qui étaient plus conséquents, mais l'événement a pu être bien géré en termes d'organisation. Parce que moi, mon mariage, il commençait déjà tard en plus. Il commençait à 16h30. 16h30, c'est tout. Franchement, 16h30 en octobre, le soleil il se couche vite, hein. Par rapport à la tombée de la nuit, oui, mais sinon 16h c'est correct. C'était tard, moi je trouve, parce que 16h30, du coup on arrivait à 17h et quelques. Cérémonie qui a duré, je pense qu'elle a duré 1 heure, un truc du genre, donc 18h. Donc c'est pour ça que même là on a dû enchaîner pour les photos. J'avais pas le temps d'aller voir ça et dire oui, les photos on a dû les prendre en chap-chap, c'était pas toutes les photos que je voulais. Il commence à faire déjà nuit, on n'avait pas pris toutes les photos de groupe. On a dû vite enchaîner l'entrée des mariés. J'ai même pas goûté au vin d'honneur en vrai. Je sais pas heureusement que j'ai testé avant au préalable. Je sais quel goût ça a. C'est par rapport au retard, c'est ça? Oui, on n'a pas le temps de profiter. Parce que moi je fais de la coordination du jour J et souvent on est confronté aux retards, des retards même plus importants qu'1 heure et on arrive à faire en sorte que... C'est un métier. Tu fais très bien ton métier, mais je pense que c'est un métier. Parce que, en vrai... Parce que pour moi, honnêtement, un retard d'1 heure, on va pas dire qu'il faut s'habituer au retard, mais pour moi, un retard d'1 heure, pour un mariage, c'est rien. Ah ouais? On a fait des événements avec 3 heures de retard. Pas forcément parce que quelqu'un est en retard, mais par exemple, je te donne un exemple, un jour, il y avait une mariée, elle avait fait ses essayages pour sa robe de mariée dans les locaux. C'était bien, nickel. Et le jour J, à la lumière, elle se rend compte que la robe, elle est transparente. Donc du coup, il a fallu aller lui acheter un collant. C'était en plein... Enfin, il était 17h, c'était dans les bouchons. Arrivé à Carrefour, il n'y a plus de collant. Il fallait aller dans un autre Carrefour. Et on a réussi à... En vrai, 1 heure, c'est rien si c'est juste 1 heure. Mais en fait, si tu commences déjà avec 1 heure, et c'est sûr qu'il y a d'autres retards qui vont s'accumuler.
ça finit par faire un retard qui est plus d'1 heure en fait. À partir du moment où il y a du retard sur votre événement, il faut tout de suite anticiper et enchaîner certaines choses. Est-ce que tu as utilisé des méthodes pour t'organiser à gérer ton mariage? J'ai besoin d'écrire pour bien me structurer dans la tête. Sauf que ma témoin, elle a pris en charge un peu ce côté-là. Elle s'est dit non, tu vas pas tout faire. Donc elle a pris un modèle Excel. Donc avec une liste de prestataires que souvent on a dans les mariages. Donc elle a commencé à le remplir, etc. Et donc elle m'a fourni, elle m'a dit voilà, donc tu fais des updates dessus, tout ça, etc. Elle m'a aussi fait un Canva où en gros elle mettait des deadlines. À partir de cette date-là, il faut que tu trouves ça. À partir de cette date-là, il faut que tu trouves ça, etc. Donc ça c'était utile et je me servais surtout de l'Excel pour noter tous les paiements que j'avais fait. Donc au moment quand j'avais fait ce paiement-là, ok c'est fait, ça c'est fait, il me reste tant à payer, ok, donc là je m'organise comme ça, ce mois-ci je vais payer ci, ça, voilà. Pour quel service tu as fait appel à des prestataires? Parce que là du coup il y avait le DJ, le traiteur. Le DJ, traiteur, maquilleuse, coiffure. Et le reste? Ah le MC. Le MC aussi. Et le MC ça s'est bien passé? Oh trop bien. Franchement trop bien, il a mis franchement lui aussi il a sauvé mon mariage. Il a mis l'ambiance de fou, vraiment. Franchement, c'est lui qui mettait la joie. Hein. Pour toi, ce qui a gâché ton mariage, entre guillemets, enfin, le fait que ton mariage, pour toi, il n'a pas été réussi, c'est par rapport au retard et par rapport... Surtout le retard, ouais. Le retard. Et le deuxième élément? Ouais, bah, les éléments absents. C'était, en fait... Parce que... Ce qui m'a vraiment... Par exemple, le gâteau. Ouais. Le fait que le gâteau il penchait légèrement. Pour toi, c'est vraiment un élément où tu dis oui, voilà, mon mariage il a pas été réussi. C'est ça que j'ai envie de comprendre en fait. Pourquoi on dit que oui, mon mariage il a été gâté, il a pas été réussi. Parce que je me dis bon, ok, d'accord, le gâteau il était un petit peu penché, tout ça. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il était pas très bon non plus, mais c'est pas l'élément où on va dire que non, bah mon mariage par rapport à ça, il a pas été réussi. C'est vrai. Il y a plusieurs éléments en fait. Bah comme je t'ai dit, pour moi la cérémonie c'était le moment le plus important. Donc déjà le retard de mon père, ça avait eu un impact. Le fait que j'arrive et en fait je m'imaginais justement sur l'allée l'interruption de Didier Randy, donc là j'étais déjà perçue et hors de l'élément en fait de mon mari en fait. Je voulais être concentrée sur l'émotion que je ressentais, etc. Donc le stress associé en fait à tous les éléments, le fait que je me dise ah ok lui il était distant, je ne sais pas rien. Donc en fait là je me dis ok comment ça va se passer en fait pendant la soirée, est-ce que tout est en place et tout, sachant que j'ai l'impression que mes prestataires sont un peu bancos. Bref. Donc ça c'est un stress, c'est futile mais c'est un stress quand même parce que t'as pas eu une bonne communication avec tes prestataires. Ensuite le retard. Donc là, je me suis dit, ok, on est en retard. J'ai pas les photos et les vidéos que je veux parce qu'il y a certains trucs que j'ai pas pu faire parce qu'il y avait du retard. Ensuite, on est rentré et tout ça. Là, il y a la deuxième MC du coup pour le mariage coutumier qui intervient et donc qui elle nous termine, elle nous achève. Donc elle, c'est vraiment celle qui est, voilà, la claque pour nous achever. C'était ça, un truc qui devait durer 1h30 a fini par durer 2h et quelques. Pourquoi? Bah parce que elle voulait être présente, elle voulait être là, elle voulait pas s'arrêter. Quand on lui disait mais les demoiselles sont en train d'attendre 30 minutes dans le froid, en train de cailler, et qu'elle disait Mais est-ce que ça vous lui avez dit en amont? Mais bien sûr que oui. Mais tout était dit en amont. Tout. Moi je demande parce que des fois il y a des situations qui m'étonnent, c'est pour ça que je demande. Ah oui non mais si tout était prévu, tout était dit, tout était validé. Sinon je pourrais pas leur en vouloir en fait. Si j'avais pas dit, je peux pas leur en vouloir, ils savaient pas. Mais tout était dit et rediscuté. C'était quel MC? C'était une MC nigériane, Yoruba. Enfin c'est la seule qui est en Île-de-France, donc forcément elle a un peu le monopole du marché. Et donc ouais tout était dit en fait. Donc le fait qu'elle prenne autant de temps et qu'elle reprenne du temps, enfin tu vois ça déjà ça avait gâché le fait que regarde pour le gâteau. Le gâteau, comme t'as dit, le fait qu'il soit penché, c'est pas si grave que ça. Enfin, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas ça qui va me gâcher mon mariage. Mais moi, je m'imaginais me changer, arriver d'une certaine façon, avec une certaine musique, tout ça. J'imaginais mon moment. Enfin, c'est ça le mariage au final. C'est toi qui vis des moments que t'as organisés. Je m'imaginais ce moment-là où j'arrivais avec ma petite musique, tout ça, et arriver avec rien. Et enfin, les gens, ils vont se dire c'est rien parce qu'ils vivent le mariage. Mais toi, t'as un imaginaire dans ta tête, tu sais ce que tu voulais vivre. Tu sais ce que tu voulais ressentir. Et t'arrives, il y a rien, il y a pas de vie, t'es là avec ton mari. C'est trop gênant, c'est trop. Mais du coup, la musique, elle a été mise ou pas après? Non, il y avait pas de musique, il y avait le vide.
Et c'est un moment où le MC il a essayé de 1, 2, 3, je sais pas moi. Vous avez pas demandé même à ce moment-là, vous avez pas demandé oui la musique qu'on a sélectionnée. Alors moi, au moment où ils disent ouais le gâteau, parce que elle avait pris tellement de temps qu'on avait fini vers minuit 30, alors que le traiteur devait partir à minuit. Donc eux ils nous ont fait une fleur déjà, ils ont dit je suis vraiment désolée mais là t'auras pas le temps de te changer parce qu'on doit partir etc. Je peux pas leur en vouloir, c'est normal, c'est vrai, normalement on devait être dans les temps. Donc eux déjà ils nous font une fleur de faire tout ce qui est découpe du gâteau etc. Et donc j'ai pas le temps de me changer, donc à cause de l'autre prestataire. On arrive et donc là je me dis ok, ma témoin, s'il te plaît, la musique. Et donc là, on avance, et je dis à ma témoin, il n'y a pas la musique. Elle va voir Didier Randi, et c'est là que Didier Randi lui dit le truc de tapage nocturne. Genre. Donc quand elle va le voir, il lui dit, c'est pas possible de mettre la musique. Bah, d'après ce qu'elle m'a dit, il lui a dit, ouais, tapage nocturne. Parce que du coup, le gâteau était fait en extérieur. Ouais. Et donc là, on avance avec mon mari et tout, et là, il y a rien, il y a pas de bruit, il y a des gens, tu vois, mais les gens, ils sont froids, ils sont déjà à plat parce que la cérémonie traditionnelle a tellement duré. Et tu sais, dans les cérémonies traditionnelles, c'est pas, les gens, ils sont là, ils se lèvent et tout. Enfin, oui, à un moment, les gens dansent, mais sinon, ils sont plus là pour regarder et tu vois, tu vis la cérémonie traditionnelle. Donc il y avait déjà un plat du fait que voilà. Donc là les gens ils sortent, ils ont juste froid, ils sont là. Enfin c'est normal, tu vois, genre. Alors que s'il y avait une musique un peu, je sais pas comment expliquer. C'est tellement, en fait, tu prévois des trucs et tu t'attends à des trucs en fait. Et tout ça, oui, ça gâche le mariage. Au final, j'avais mis moins d'importance sur mon lancer de bouquet. J'avais prévu à l'extérieur aussi, mais là on avait déjà plus le temps pour rien. À ce moment-là, je m'en foutais de tout. Pour dire la vérité, j'étais juste en mode vas-y. De toute façon, ce qui est fait est fait. Donc, tu veux que je fasse quoi? Donc, moi, on me dit, on va faire le lancer de bouquet dans la salle. Je dis, ok. Et là, j'avais pas mis d'importance sur le lancer de bouquet. Je lance mon bouquet et Yanous, il a tellement bien ambiancé le moment que c'est l'un de mes meilleurs moments du mariage. Ça, c'est mon souvenir. Genre, je suis en mode, voilà. Genre, c'est triste à dire, mais c'est le lancer de bouquet, quoi. Genre, c'est ça qui. Le moment où t'avais pas du tout misé. Et ouais. Bah, du coup, c'est le moment où je me dis, ah, c'était cool ça, tu vois. Genre, où j'ai senti un truc que je devais normalement sentir tout au long de la journée pendant le mariage. Je sais pas si tu vois, en fait, c'est qu'il n'y a pas un événement majeur, genre une bombe qui a éclaté ou une bagarre où il y a quelqu'un qui s'est fait tuer ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est l'accumulation de tous ces événements qui font qu'au final, il n'y a pas un moment où tu as vraiment apprécié ton mariage, en fait. C'est une déception globale, c'est un truc, genre, je sais pas, c'est global. Donc, oui, je comprends mieux. Tu vois? Oui, oui. Faites appel à une coordinatrice de jour J. C'est très, très important. C'est quoi pour toi un mariage instagrammable? Franchement, je saurais pas dire. Pour moi, un mariage instagrammable, c'est juste un beau mariage réussi où les gens s'ambiancent, les gens sont heureux. Après, je sais qu'il y a le côté mariage un peu mondial, il y a énormément de gens où il y a des chorégraphies qui sont organisées et que voilà, genre c'est en mode la chorégraphie, elle est là vraiment pour être filmée pour Instagram. Pour moi, c'est ça, un mariage instagrammable. J'ai voulu faire un mariage beau que j'aurais pu poster sur Instagram, mais pas Instagrammable. Je vois ce que tu veux dire, parce que maintenant on voit sur les réseaux sociaux, oui, je vais faire un mariage Instagrammable, et t'as aussi des prestataires qui sont faits pour les mariages Instagrammables. C'est pour ça que je voulais savoir pour toi c'était quoi la définition d'un mariage Instagrammable. Et pour toi c'est quoi des invités de qualité? Parce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, il faut avoir des invités de qualité, il faut pas inviter n'importe qui, moi je suis une invitée de qualité. Pour toi c'est quoi être une invitée de qualité? Des invités qui s'investissent. Vraiment, ils sont là, ils dansent même plus que ton frère à côté, quoi. Genre, c'est vraiment des gens qui sont là, genre, ils sont trop contents d'être là. Ils vont mettre l'ambiance, ils vont être trop contents pour toi, ils vont te faire sentir cette énergie-là, en fait, tu vois. Et je dis pas que, dans mon cas, mes frères étaient pas, voilà, mais en gros, c'est vraiment des gens, ça va être des invités qui vont vraiment être là pour te montrer que ils sont venus, c'est pour se faire honneur, tu vois. Pour moi, c'est ça, les invités de qualité. Tu avais fait des faire-part en papier? J'avais fait des faire-part digitaux et quelques-uns en papier. Parce que je sais que c'était important pour quelques personnes de mon entourage d'avoir le côté papier. Et du coup, je les ai fait moi-même aussi. Les faire-part, je les ai fait sur Canva et je les ai imprimés. J'ai cherché sur un site un papier spécial, etc. où je pouvais imprimer mon visuel. Et donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Je les ai mis dans une belle enveloppe et je les ai envoyés. J'avais aussi une question à te poser.
ce qu'on voit aussi souvent un peu un débat. Est-ce que pour toi, les prestataires de mariage peuvent manger au repas de mariage? Bah, du coup, ils ont bien mangé, hein, tous. Est-ce que pour toi, parce que il y a des gens qui disent non, pour moi, le prestataire, pour le prix qu'on paye, il doit lui-même apporter son repas. Et il y en a d'autres qui disent oui, mais c'est trop coûteux après, quand on calcule tous les prestataires, des fois ça peut revenir à 7 prestataires, il faut payer pour cette personne, ça fait beaucoup. D'autres qui disent que non, c'est tout à fait normal. Ou même d'autres personnes, ils ont le repas pour les invités et un repas pour les prestataires qui est un moindre coût. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je vais te dire la vérité, moi de base, je savais même pas qu'il fallait leur préparer leur assiette, leur table. Même leur table, pour te dire, elle était... C'est ma témoin qui m'a dit, mais elle est où la table pour les prestataires? Et je dis, hein? Et genre, comment ça? Alors, moi, j'ai rien prévu pour les prestataires, parce que je ne savais pas que... Vraiment, c'est pas que je pensais pas eux, que je m'en foutais ou quoi. C'est vraiment que j'avais pas ça en tête. Je me suis pas dit que... Enfin, parce que sinon, si je me l'étais dit, en fait, je me serais dit, c'est-à-dire qu'il faut que je rajoute d'autres personnes dans ma liste pour mon traiteur. Et ça, je l'aurais pas fait. Hein. Personnellement, je vais pas payer un autre repas pour mes prestataires. Donc non, ils ont eu de la chance. On a pu leur faire une table. Elle n'était pas décorée ou quoi, mais ils ont pu avoir leur assiette, du riz. Surtout que ma tante, elle avait fait beaucoup plus de riz que voilà. Donc ils ont tous mangé à leur faim. Et... Donc pour toi, normalement, les mariés, pour toi, ils doivent pas contribuer du coup au repas pour les prestataires. Ils peuvent pas contribuer, s'ils peuvent contribuer, pourquoi pas, enfin, ça fait pas de mal, je pense que les traiteurs prévoient toujours un peu plus, donc si dans le un peu plus on peut en donner aux prestataires, pourquoi pas, ils sont là toute la journée, etc. Enfin, voilà quoi. Mais c'est pas une obligation pour moi. Pour revenir aux prestataires, est-ce que tu as signé des contrats avec les prestataires? Ouais, j'ai signé un contrat juste avec mon traiteur et la salle, le domaine. Sinon, tout le reste des prestataires, vous avez échangé uniquement sur les réseaux sociaux, par email? Pour tous les autres prestataires, on a échangé par mail et par WhatsApp. Et comment tu as fait le choix des prestataires? C'était le tarif, le feeling, la notoriété? Pas la notoriété. Pour Didier Randy, c'est même pas parce qu'il est connu, c'est juste parce qu'il est connu pour faire du bon boulot. Donc je me suis dit, vas-y, c'est un bon investissement. Je sais pas comment les autres DJ peuvent flopper. Je savais même pas qu'un DJ pouvait flopper. J'ai juste entendu des fois à des mariages où des gens disaient, ah non, mon DJ est trop nul et tout. Mais je me dis, comment tu peux flopper? On te fournit la playlist des sons qu'on veut. Donc comment je peux flopper? J'ai vraiment juste regardé ce qu'il faisait sur Instagram, surtout pour ma mise en beauté. J'étais amoureuse des boucles de Diargolo, genre comme elle faisait les Hollywood Wish. Je me suis dit, c'est vraiment elle qui les fait le mieux. Et c'est pris, après je regardais, je me suis dit, ah ok, c'est correct, ça rentre quand même dans mon budget. Pour ma maquilleuse, pareil, j'étais éblouie par comment elle maquillait. Et tu avais pas pris de maquilleuse pour le mariage civil? Non. Pourquoi? Bah parce que je maquille moi-même, je suis aussi make-up artist, donc je me suis dit je vais pas me casser la tête. En fait, j'avais mis moins d'importance pour le mariage civil. Pourquoi? C'était plus tranquille pour moi. C'était un événement entre familles, vraiment il y avait que ma famille, que sa famille. Donc c'était tranquille, c'est pas prise de tête. Je me suis vraiment dit là on se marie légalement, c'est un pas, certes, c'est le jour où on est marié officiellement. Mais pour moi, j'avais accordé plus d'importance à la bénédiction religieuse. Mais c'est juste que c'était moins important. Pas dans le sens où c'est moins important, mais ça avait moins d'ampleur. Voilà. Il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde et ça avait moins d'ampleur. Il y avait moins de choses investies. Parle-nous un peu de tes robes. Tu avais plusieurs robes? Ouais. Alors j'avais ma robe que j'ai prise chez Trois Violettes, donc pour la cérémonie religieuse. Donc ça, c'était ma première robe. Pour la robe de la mairie, j'avais pris une robe blanche que j'avais déjà et que je trouvais belle. Que tu avais déjà chez toi? Ouais, que j'avais acheté sur Pretty Little Thing. Ensuite, j'ai eu une robe venue du Nigeria qui a été confectionnée là-bas pour ma robe traditionnelle. Ensuite, j'avais pris une robe sur Shein pour ma robe de soirée. Super jolie d'ailleurs, vraiment, et très confortable. Et c'est tout. Dis-moi comment se sent le lendemain de son mariage, quand tout est fini. Pour toi, c'était catastrophique. Ah bah, si j'ai un conseil aussi, prévoyez une équipe si possible pour tout ce qui est rangement de la salle, tout ce qui est dépôt de location, etc. Bah nous, on a tout fait tout seul avec mon mari. On était à 2 et donc on a nettoyé. Il n'y avait pas des amis qui étaient avec vous? La famille? À la fin, on nous a quand même aidé un tout petit peu. Mais très vite, eux aussi devaient rentrer, donc voilà, ils sont rentrés. À la fin, on n'était que 3, moi, mon mari et le petit frère de mon mari. Surtout, on a rangé à la salle avec le petit frère de mon mari. C'est fatigant en fait.
Parce que la veille, vous avez fait la décoration. Le jour J, il y avait le mariage. Parce que fallait rendre la salle quand même de manière correcte, on va dire. On a fait un peu de nettoyage, on a ramassé tout ce qu'il fallait ramasser. Il y avait des locations qu'on devait rendre le jour d'après. Il faut les préparer pour qu'on puisse les rendre tout de suite après. Et en plus, le jour d'après, c'est même pas le jour d'après, c'est quelques heures après en fait au final. Non, c'était dur, hein. Je crois qu'on n'a pas dormi. On est rentré au Airbnb qu'on avait loué. Je crois qu'on a dû dormir 2 heures peut-être, un truc du genre. Ensuite, on a dû ranger le Airbnb aussi, qui avait utilisé pour le mariage. Et vous n'avez pas préféré prendre une chambre d'hôtel? Non, c'était pas assez grand. Parce que ce que je voulais, c'était vraiment avoir tous mes proches autour de moi pour la préparation du mariage. Et donc je me suis dit, une chambre d'hôtel, c'est petit quand même. 3 mois après le mariage, avec le recul, comment te sens-tu? Ça va un peu mieux. Et je dis ça, mais vraiment, je le vis comme un deuil. C'est que je pense que des fois, ça va un peu mieux. Tu vis avec le fait que ton événement n'a pas été... voilà. Mais des fois, tu te replonges dedans et tu fais, ouais, genre chaud, ça a été comme ça s'est passé comme ça. Donc je dis que ça va un peu mieux parce que maintenant je peux parler de mon mariage sans pleurer, mais ça me fait tout aussi mal, on va dire. Surtout que quand t'as encore des trucs en suspens, par exemple comme les photos, la vidéo bancale, les photos qui sont pas arrivées. T'as toujours pas reçu tes photos 3 mois après? Non. Et j'ai fait l'erreur. Un autre conseil, ne prenez jamais vos proches comme prestataires. Enfin, même si là c'était pas mon proche direct, j'ai voulu faire croquer dans mon entourage. J'ai voulu, au lieu de passer par un professionnel que je ne connaissais pas, je me suis dit, ok, lui, il fait la même chose. Certes, il est plus cher, mais vas-y, il est dans mon entourage. Je vais essayer je vais aller vers lui pour que l'argent tourne vers des gens que je connais, quoi. Quand vous avez échangé les délais de livraison, c'était combien de temps, des photos, des vidéos? Alors, on a pris contact avec lui, tout ça, et en fait, il y avait directement cette confiance, justement, qui était installée. C'est-à-dire que je me suis pas dit qu'il allait prendre, tant de temps pour offrir la prestation qu'il avait, pour laquelle on l'avait payé. Donc, en fait, on n'a pas fait de contrat, on n'a pas parlé de délai exact. Donc, quand le mariage a été fait et que je lui ai demandé du coup dans combien de temps est-ce qu'on peut attendre nos photos, et qu'il m'a répondu décembre. Donc début décembre, je le recontacte et il me dit non, c'est pas encore prêt, etc. Moi, ce que je viens comprendre, tu me dis voilà. Donc je dis ok, ça commence quand même, voilà, parce que généralement j'ai entendu que c'était 3 mois maximum. Et c'est ce que aussi le vidéaste avait dit à une de mes témoins. Je me suis dit ok, milieu décembre, j'attends, voilà. Je lui dis ok, est-ce que je pourrais avoir un certain retour par rapport à voilà. Et donc là, il envoie quelques petites miettes, on va dire. Donc que je prends et je me dis pas voilà. Je me dis pas qu'il y a rien au moins. Je me dis au moins il a travaillé sur les choses et j'attends encore. Et encore une fois, le problème c'est pas le fait d'attendre. C'est comment tu traites l'humain en fait. C'est comment tu traites ta cliente. Donc en janvier, je le relance pour avoir une date. Alors là, je lui dis, donc là, ça commence à faire 3 mois en fait. Je le relance pour avoir une date précise. Genre, quand est-ce que tu penses que ce sera fait? Et puis le travail que tu as fait, ça se voit que c'est un peu bâclé. Est-ce que tu pourrais retravailler ça? Pas de réponse. Une première fois, une deuxième fois. Donc là, je suis obligée de courir auprès de sa famille, savoir est-ce que tu peux relancer, etc. Parce que eux ils font sans problème, ça les gêne en fait. Et ce que je peux comprendre, et c'est malheureux parce que eux ils sont pas, ils sont pas mêlés et puis finalement. Je suis pas censée passer par eux en fait pour parler à la personne que j'ai payée. Je t'ai payé en fait. Tu m'as pas fait de réduction non plus. Je t'ai pas demandé de réduction. Traite-moi normalement, correctement. La moindre des choses c'est de répondre. Il a jamais fait. Il s'est marié lui-même. Il a fait sa petite vie, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, maintenant on est en février, et je n'ai pas mes photos, je n'ai pas ma vidéo. Il a envoyé à un moment donné une vidéo après avoir reçu des plaintes de la part de sa famille. Il a envoyé une vidéo de 50 minutes, on s'est dit que c'était sûrement ça la vidéo. Donc pas de message, pas de coucou, désolé pour le retard et tout, et excuse-moi, voilà, je t'ai envoyé ça. Non, il a juste envoyé le fichier comme ça. On ouvre le fichier, et là c'est une suite de rush. Donc il nous envoie une suite de rush sans montage, sans rien, sans musicman, enfin vraiment juste rien en fait, genre juste un tas de rush. C'est pas normal en fait. Ça n'a pas été facile pour toi parce que t'as pas rencontré beaucoup de chance avec les prestataires. Ah non, pas du tout. Et vraiment, encore une fois, je pense que pour la plupart, j'aurais pas ressenti cette colère s'ils avaient fait l'effort d'être humains. Juste de m'écouter, juste d'essayer d'entendre en fait ce que j'avais à dire. C'est même pas comme si vous me faisiez une faveur, je vous paye pour tout ce que je demande. Et vous me dites ok, et ensuite,
Enfin, c'est pas normal. Et jusqu'à présent, toujours pas de photos, toujours pas de vidéos. Non, il nous envoie des photos, sauf que mon mari a l'air blanc dessus, donc la surexposition n'a pas travaillé, tout ça. Enfin, il y a plein de couacs en fait à retravailler, donc on lui a demandé de les retravailler. La vidéo, non. Enfin, on a eu un teaser, donc ce qui est bien, mais la vidéo pour laquelle on a payé, bah non. Lorsque vous faites appel à des prestataires, signez des contrats et vérifiez bien que sur les contrats, tout est bien mentionné. Et s'il y a une chose que tu pouvais changer, qu'est-ce que tu changerais? Bah aujourd'hui, je dirais tout mon mariage, mais c'est jamais une seule chose, une seule. Je crois que ce serait la cérémonie traditionnelle. Tu n'aurais pas fait de cérémonie? Ouais. Parce que j'aurais pu rattraper tout le reste et avoir au moins une fin de soirée qui était bien si justement elle avait pas pris le temps de la soirée. Et est-ce que vous avez fait un voyage de noces? Oui. Le budget était inclus dans le prix du mariage ou c'était à part? Non, c'était à part. Vous avez fait un brunch du lendemain? Ah non, on était occupés en voiture à ramener toutes les locations. On n'a pas dormi. On a dormi 2 heures. Donc, après le rangement, vous avez encore déposé... Après le rangement, on a rangé. Après le rangement, on est parti à la rue Mendy, on a essayé de ranger un peu, on a dormi 2 heures, on a rangé encore. Ensuite, on a déposé ce qu'on devait déposer à tous les endroits de location. Ensuite, on est reparti dans nos maisons respectives à ce moment-là pour prendre les affaires pour le déménagement et on a continué le déménagement. Quel conseil donnerais-tu à une future mariée qui souhaite organiser son mariage? Un seul conseil pour un mariage réussi. Ne pas trop se prendre la tête. Vraiment, je sais que c'est dur à dire comme ça, mais je crois que c'est vraiment le conseil, c'est faut vraiment pas mettre toutes ses attentes en fait en mariage. Faut vraiment pas s'attendre à que tout se fasse correctement. En fait, je sais pas comment dire, c'est bête à dire et c'est simple, mais c'est vraiment juste ne pas se mettre trop de pression en fait. C'est vraiment ça qui détruit en fait le jour J, ce qu'on peut ressentir le jour J. Je te rejoins totalement. Parce que pour moi, vous prenez le temps d'organiser votre événement, ça prend du temps, c'est des moments de stress. Pour moi, le jour J, prenez vraiment le temps de profiter de votre événement, peu importe ce qui pourrait se passer. Même si vous rencontrez des soucis, même si vous rencontrez des aléas, tout ne se passe pas comme prévu. Prenez le temps de profiter un maximum. C'est le conseil que je donne tout le temps à mes futurs mariés. Pour finir, tu as fait une vidéo sur TikTok récemment où tu as parlé des prestataires. J'aimerais que tu dises un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette vidéo. Tu étais mécontent de tes prestataires, ça on l'a compris, mais pourquoi t'as pas pris le temps de leur envoyer un message, d'échanger avec eux? Pourquoi t'as fait une vidéo sur TikTok? Déjà de base, je faisais une vidéo sur TikTok, mais j'ai un conseil en gros, c'est je donne un conseil tous les mercredis, etc. Et donc mon conseil que je donnais sur cette première partie de la vidéo, c'était vraiment de laisser Dieu prendre en charge la préparation du mariage et vraiment de, justement comme je disais, ne pas se prendre la tête. Vraiment, on était en décembre, fin d'année, et j'avais encore ce poids qui était hyper lourd en moi. J'étais encore hyper impactée par le mariage. Ça allait mieux, ça commençait à aller mieux. Mais j'avais encore je sais pas comment dire, cette rancœur et ce mal-être en fait de comment mon mariage s'était déroulé. Donc premièrement, j'avais besoin de me libérer. J'avais besoin de parler et en fait, comme quand on laisse un avis Google, j'avais besoin de m'exprimer, de dire vraiment ce que j'ai vécu. C'était catastrophique quoi. Deuxièmement, pourquoi je leur ai pas contacté directement, c'est comme je l'ai dit. Du jour de mon mariage à fin décembre, moi j'étais en PLS quand je pensais à mon mariage. J'ai été traumatisée, vraiment. Donc même penser en fait à ces prestataires, moi ça me faisait juste pleurer. J'avais pas envie de leur envoyer un message, oui, pourquoi vous avez agi comme ça le jour de... Pourquoi vous avez fait comme ça? Enfin moi ça me demandait trop d'énergie et j'étais trop mal en fait pour ça. J'avais pas envie de leur demander, oui mais tu te rends compte, t'as fait ça, pourquoi? Ça me demandait trop de moi-même. J'étais déjà épuisée par cet événement et le fait de les contacter et de me dire oui mais ça allait changer quoi à ma peine, ça allait changer quoi à la situation. Je sais pas si tu comprends ce que je comprends, mais qu'est-ce que la vidéo a changé? Du coup j'ai pu m'exprimer et conseiller d'autres personnes en fait.
j'ai pu m'exprimer et leur dire, mais croyez pas que parce que telle personne est connue, que voilà ce qui s'est passé avec celle-ci, donc faites attention à ça. Voilà ce qui s'est passé avec ça, donc tu vois. Et même là, je voulais faire plus et parler par exemple du domaine et pourquoi c'était catastrophique. Et là en plus je me dis, là c'est le moment où les gens cherchent quand même à booker leur salle pour le mariage, c'est le moment de le faire. Mais tu vois, ça me demande tellement d'énergie, même d'en parler, c'est pas facile à chaque fois, genre c'est pas facile en fait. Même d'en parler en fait, c'est, je sais pas comment dire, le ressentir c'est dur, en parler c'est dur, mais ne pas en parler c'est encore plus dur. Parce que c'est comme si en fait, tout ce qui s'était passé, il y a comme un sentiment d'impunité en fait. C'est comme si en fait, ces prestataires-là prennent votre argent et font penser qu'ils vous vendent du rêve en fait, tout simplement pour l'un des plus beaux jours de votre vie, peuvent vous arnaquer, donc faites attention. J'arrive pas à comprendre comment, quand tu es dans le monde du mariage, donc comment quand tu es censé fournir une prestation qui participe à l'un des plus beaux jours de la vie de quelqu'un, comment tu peux autant jouer avec en fait. Pour toi, tu t'es fait arnaquer. Pas arnaquer, je sais pas si c'est arnaquer le mot, mais j'ai pas de mot, j'ai juste cette expression faciale. C'est pas une arnaque, c'est médiocre, c'est de la médiocrité ça, c'est... Tu peux pas, c'est des gens qui sont là, qui viennent vers toi pour te faire confiance pour l'un des plus beaux jours de leur vie, offrir ce genre de prestations. Et tu penses c'est normal, tu penses et il y a personne qui va parler. Donc tu vas juste continuer à faire du n'importe quoi tout autour de toi. Et les gens ils vont continuer à te faire confiance alors que tu sais que ton travail il est foireux, enfin c'est pas normal. Pour moi c'était pas normal. Je l'ai même pas fait pour ça en fait. Je l'ai même pas fait. Mais quel était ton objectif dans cette vidéo? J'avais besoin de parler. J'avais besoin de dire les choses, j'avais besoin de dire voilà ce qui s'est passé, j'avais besoin de dire ces personnes-là ont fait ça et les citer. J'avais pas besoin. Il y a plein de fois qu'on dit pour une fois qu'on citait le nom, j'ai jamais pensé à les cacher parce que pourquoi les cacher en fait? Pourquoi ne pas dire leur nom? C'est eux et ils ont fait ça, ils avaient promis ça et ils ont pas fait ça. Faites attention à eux. Et j'avais besoin de le dire, j'avais besoin que quelqu'un sache en fait comment ça s'est passé et ce qu'ils ont fait. Et quel type de réaction tu as eu après la vidéo? Des gens qui avaient vécu à peu près les mêmes expériences que moi avec certains prestataires, d'autres qui m'ont dit merci énormément, vraiment merci parce que moi qui organise mon mariage comme ça je sais, il y a eu énormément d'enregistrements. Même moi j'étais étonnée en fait de comment la vidéo avait servi entre guillemets à ces personnes-là. Parce que la vidéo elle a fait quand même 400 000 vues en 24 heures, c'est ça? Pas en 24 heures. En 24 heures, peut-être 300 000 vues. Non. Tu t'attendais que la vidéo elle fasse autant de vues? Pas du tout. On était choqués, hein. Pas du tout. Je l'avais pas fait dans ce... Comme je t'ai dit, vraiment, je faisais une autre vidéo de base. Vraiment, la vidéo, j'ai coupé en deux. Genre, j'avais fait une partie sagesse, voilà, il faut confier, voilà. Et la deuxième partie, c'était littéralement, je disais, là, j'avoue, c'est la nouvelle année. J'ai envie de laisser des choses derrière moi. Donc voilà la liste des prestataires que j'ai regretté prendre. C'était ça le début de ma vidéo. Tu savais pas que la vidéo allait prendre autant d'ampleur? Pas du tout. Pas du tout, je m'imaginais même pas. Enfin, je sais que sur TikTok, il y a un rien qui peut buzzer comme ça de... Voilà, des fois, j'ai eu des vidéos qui ont fait du bruit, je savais même pas pourquoi, c'est parce que t'as une coupe de cheveux, genre, enfin, je sais pas, tu vois. Donc vraiment, là, je me disais pas du tout que ça allait buzzer. Et est-ce que tu as eu des retours de la part des prestataires par rapport à la vidéo? Est-ce qu'il y a des prestataires qui t'ont contacté par rapport à ce que tu as dit, le fait que tu as cité leur nom? Non, aucun, à part une. Et la plus culottée, je dirais, parce que je n'ai pas cité son nom, mais j'ai mis un screen où son nom apparaissait, oui. Sur une vidéo de 10 minutes, j'ai parlé d'elle moins d'une minute, et il y a une avalanche de commentaires après ça, c'est-à-dire, elle a envoyé son fils, elle s'est envoyée elle-même dans les commentaires, je me dis c'est très bête de ta part, parce pourquoi, pour te dire pourquoi t'as fait la vidéo, pour que tu supprimes la vidéo? Ouais, pour que je supprime la vidéo. Donc elle m'a dit tu cloud chase, c'est ton mari qui voulait danser 20 minutes. Madame, une choré de 1h30, mon mari a voulu danser 20 minutes. Est-ce que c'est même possible pour un humain de danser 20 minutes sans faire une... Enfin, non. Tu vois, donc aucune remise en question. Et tu vois, genre, je m'imaginais déjà ça aussi. Tu m'as demandé, oui, pourquoi t'es pas parti voir les prestataires et tout. Les interactions que j'ai eues avec ces prestataires-là me montraient d'avance qu'ils étaient pas là pour entendre en fait ce que j'avais à dire, pour se remettre en question, pour essayer d'entendre, tu vois, ils étaient pas là pour leurs clients, ils étaient là pour eux-mêmes et pour leur argent. Même elle, c'était la preuve ultime, je serais partie la voir, elle m'aurait dit, ah, mais qu'est-ce que tu racontes toi, petite, dégage.
je suis sûre, elle m'aurait traité comme ça. Mais pourquoi t'as mis les screenshots aussi? Bah pour la preuve, moi je pars pas sans rien dire. Enfin, moi j'avais pas envie d'avancer des choses et ensuite on me dit ouais mais non t'es sûr que oui je suis sûre, voilà tiens directement. Moi j'ai pas envie de me justifier. Donc en mettant les captures d'écran, tu t'attendais pas du tout que ça puisse buzzer, rien du tout? Bah non, les captures d'écran elles sont là juste pour prouver que je mens pas. Je peux pas avancer un truc sans preuve, enfin je me voyais pas parler et juste dire voilà ce qui s'est passé en citant les noms justement et en me disant on pouvait très bien revenir vers moi en me disant ouais non t'as menti ou je ne sais quoi, sauf que j'avais pas la force de me dire non j'ai pas menti, voilà une deuxième vidéo je vous montre tous les screenshots, non directement moi je vous dis les choses, voilà comment ça s'est passé, voilà les preuves, voilà ce que j'ai demandé, voilà ce que j'ai dit. Penses-tu que la vidéo que tu as faite a eu un impact sur leur business ou sur leur réputation? Pour Didier Ranty non, parce que tout le monde il y a plein de gens qui me disaient mais qui savait pas déjà pour Didier Ranty ouais mais voilà vous voulez prendre des grosses têtes mais c'est jamais eux qui font les bons boulots, vous négligez les bons Didier blablabla. Donc il y a plein de gens qui ont déjà une dent sur lui, enfin je ne savais pas que c'était à ce point là mais apparemment voilà il est connu pour ne pas faire du bon boulot au final. Je sais que la pâtissière a changé son nom Instagram. C'était quoi son nom avant? Je sais plus, c'était H pâtisserie un truc du genre. Et après la vidéo, elle a changé son nom. Ouais, et je sais plus c'est quoi son nom. Je sais, j'y ai accès, mais je sais plus c'est quoi son nom. Si vraiment vous voulez être méchant, j'aurais fait une deuxième vidéo. D'ailleurs, elle a changé de nom, c'est ça son nom. Mais enfin, j'espère qu'elle a vu la vidéo et qu'elle va se remettre en question et qu'elle va upgrade sa façon d'être hygiénique et son service client aussi, tu vois. Moi, c'était vraiment ça, en fait, qui m'a peiné pour la pâtissière, c'est que son service client était vraiment nul. Et alors que j'avais décidé de juste passer à autre chose, j'apprends de la part de mon mari qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Je me dis, c'est pas normal. En fait, c'était fait exprès, en fait. Ton comportement tout le long, en fait, genre, toi, tu n'es pas à prendre. Tu n'es pas... on peut pas te faire confiance, en fait. Donc oui, je pense que indirectement, j'ai voulu prévenir tout le monde. Vraiment, c'était... j'avais besoin de parler de me livrer, en fait, de laisser mon avis Google, mais à ma façon. Et avec le recul, si tu devrais refaire la vidéo, tu aurais changé quelque chose ou tu aurais refait exactement la même chose? Je pense pas que j'aurais changé grand chose. La seule chose que j'aurais changé, c'est pour la MC nigériane, parce qu'au final, c'est arrivé aux oreilles de mes parents, et mes parents étaient un peu peinés par le truc, ils disaient oh non, parce que quand on est dans une communauté, surtout, il n'y a pas beaucoup de Nigériens en France, en fait, ça va vite, enfin, tout le monde sait ce qui se passe, voilà. Donc, pour éviter cette lourdeur au niveau de mes parents, mais qui m'ont pas voulu non plus, hein, mais juste pour éviter ça, j'aurais peut-être pas mis son nom à la dame, mais j'aurais dit la même chose. Et toi, tu t'attendais que les prestataires, après la vidéo, ils viennent quand même s'excuser? Parce que des fois, sur le coup, on peut ne pas se rendre compte de ce qu'on a fait, et peut-être en voyant la vidéo, est-ce que tu t'attendais quand même de recevoir un message d'excuse ou un message d'explication? Je savais, quand je te dis que je savais que j'ai vraiment communiqué avec eux sur tout le long de mon organisation, donc ces gens-là, je les sentais en fait, je savais comment ils étaient. Didier Ranty, je sais qu'il sait ce qu'il a fourni comme travail et je sais qu'il sait que ce qu'il a fourni c'était pas net. La pâtissière aussi, elle sait très bien que ce qu'elle a fourni c'était pas net. Enfin, tu vois, genre, j'avais pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Je sais qu'ils savent que ce qu'ils ont fourni c'était pas correct. Tu vois, donc pourquoi ils vont venir s'excuser ou parler? C'est pas comme si c'était un accident, c'est pas comme si... Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, ils ont fait exprès? Pour moi, ils n'ont pas été méticuleux. Pour moi, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et ils ont fait exprès de ne pas prendre ça au sérieux. Je sais pas si tu vois. Ils n'ont pas fait exprès de faire les différentes choses qu'ils ont fait, tu vois. Mais pour moi, ils ont fait exprès de ne pas prendre au sérieux ce que je leur demandais. Je sais pas, avec tous les éléments que je t'ai donnés, tu dis pas... Je comprends bien, mais je veux aussi comprendre vraiment bien toi ce que tu penses de tout ça. C'est pas que je... Parce que ça t'a vraiment touché au final. Bah bien sûr, encore aujourd'hui, hein. Vraiment, je me dis, ça c'est un essai. Je me dis, ça c'est un essai, je sais pas, on refera, si Dieu veut, des renouvellements de vœux, ou vraiment là, j'ai déjà une expérience, donc je me dirais, on le fera vraiment à notre image, vraiment comme on veut faire les choses. Mais oui, ça m'a beaucoup touchée, et même aujourd'hui encore, comme je te dis, je suis pas vraiment passée à autre chose. J'essaye, hein, mais c'est très dur, c'est vraiment un traumatisme. Il y a d'autres personnes qui m'ont aussi dans leurs commentaires, ma belle, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, et moi aussi, je suis encore mal, je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui ont été touchés. Hein. Ah, tu as reçu beaucoup de témoignages. Ah oui, vraiment. Et même quand j'ai enlevé, parce qu'à un moment j'ai mis la vidéo
en privé parce que j'étais pour parler avec mes parents pour savoir est-ce que je garde la vidéo ou pas par rapport à cette dame-là qui mettait une certaine pression au niveau de mes parents. Au moment où je l'ai enlevé, il y a des gens qui sont venus me voir, mais elle est où la vidéo, Red Flag et tout, s'il te plaît, communique-moi la liste, s'il te plaît. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui avaient besoin de cette liste-là. Et il y a plein de gens qui ont témoigné, qui ont dit, ouais, j'ai vécu ça, oh j'ai trop peur de vivre ça, oh, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. Quel conseil donnerais-tu aux futurs mariés pour éviter les mauvaises expériences avec leurs prestataires? C'était bien en amont avec les prestataires. Faites-leur savoir et faites-leur sentir que c'est vous qui avez le pouvoir pouvoir de décider et de changer d'avis, etc. Enfin, faut vraiment leur montrer que ils sont là pour vous et pas le contraire en fait. Parce que moi, une de mes erreurs aussi, c'était de trop vouloir être trop genre oh bonjour, enfin et je pense qu'ils ont senti que j'étais très en mode déjà reconnaissante. Parce que je me suis dit, ces personnes-là, elles sont là, c'est aussi pour rendre mon jour meilleur. Donc, déjà, de base, je leur donnais ce que moi, j'attendais de recevoir, en fait. Donc, l'énergie avec laquelle je venais, c'était vraiment une énergie de reconnaissance, déjà. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut d'abord vraiment être méfiante, mais tout en étant... c'est-à-dire en gros, genre, c'est ce que j'allais dire, c'est être méfiant, tout en étant cordial. C'est-à-dire que faut leur montrer que ok, je vous fais confiance, mais comme t'as dit, par exemple, le contrat. Moi, je veux un contrat. Je veux ci, je veux ça. Enfin, tu vois, faut être carré, très cordial, très gentil. Genre, j'ai besoin que ce que j'ai demandé, ce soit ce que j'ai demandé. Et pas le contraire. Pas à côté, pas ça, pas ça. Si vous pouvez pas, dites-le moi. Genre, si vous pouvez pas faire telle chose, dites-le moi, que ce soit carré. Que je sache à quoi m'attendre. Donc pas méfiant, genre, parce que sinon tu vis mal ton organisation aussi, hein. Si t'es en mode est-ce que lui va pas me la mettre à l'envers tout le temps, tu vois, t'es pas bien non plus, tu vois. Faire en sorte que la personne sache en face de toi que ils ont pas affaire à des enfants, ils ont pas affaire à des novices dans le domaine. Et c'est dommage parce qu'en vrai, la plupart des gens qui se marient, ils sont pas dans le monde du mariage, donc forcément ils sont novices dans le domaine. Je sais pas si tu vois. Oui. Donc forcément, il y a plein de trucs qu'ils savent pas et je pense qu'il y a plein de prestataires qui prennent avantage de ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à notre échange, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ou même en dernier conseil que tu vas apporter? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi d'être là. Ouais, ça me permet, justement, tu m'as dit, ça va permettre à d'autres mariés d'être édifiés. Et là, le but de la vidéo, c'est clairement ça. Je suis pas venu vider mon sac, mais vraiment, j'espère pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour leur mariage et qu'elles vont vivre un jour exceptionnel et qu'elles sont vraiment heureuses en fait. J'espère que grâce à l'expérience de Dorothy, vous avez pu en savoir plus sur l'organisation d'un mariage. C'est tout à fait possible d'organiser son mariage seul. Soyez juste très organisé. À très bientôt.